Yo, c'est Sifax et bienvenue au Golden Shower. Yeah. Yes, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro après un week-end incroyable dans pas mal de sujets dramatiques. On va avoir le temps d'en parler avec un ton un peu plus léger, j'espère. En attendant, on va faire un petit peu le tour de table de ce plateau du jour. On commence bien évidemment avec le bras droit, le co-animateur de ce Golden Shower. Golden Show. Ça un peu Show comme une Hour. voix de SNCF. Comme une voix. Aujourd'hui, nous demandons à Rémi Barraud de se présenter. Salut Rémi. Salut. Ça va, Ça va, Sifax? ça va. Qu'est-ce que ça donnerait une présentation SNCF du coup? Je sais pas. Merci beaucoup. Ça va. Ça commence très bien. Non, tu sais, t'as le mec qui fait le train. T'as jamais entendu ce gars? Ouais, c'était plus une trompette, mais Ah, ouais, ouais, ça fait ouais. plaisir. Voilà. J'ai pas dit que ça allait le faire. Les imitations de bruit, rappelle-toi, c'est mon domaine. Allez, tout de suite, imitation SNCF. Mind the gap between the trap and the... Non, the trap. Heureusement qu'on a des meilleurs jingles ici, quand même. The trap, j'ai dit the trap. Faites attention à la trappe. Pfiou. Allez, tu tombes du métro, c'est fini. Ça va, t'as passé un bon week-end, Rémi? Ouais, énorme. C'est énorme. T'as fait quoi? Écoute, week-end de folie. T'as fait quoi? Tu veux savoir quoi? Je suis allé courir. Ouais. Ah, tu t'es remis ou ça a toujours été le cas? Parce que... Ouais, tu sens un petit peu que... Parce qu'il faut savoir avec Rémi, c'est pas qu'il est gros ou grassouillet, c'est juste qu'il est tout le temps en solo wheel, tu sais, les overboard, mais à une roue, avec les deux trucs comme ça, où tu sais, tu tombes tout le temps là. Et il est tout le temps là-dessus. C'est pas ce qui fait perdre le plus de poids, c'est vrai. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, donc c'est bien que tu te mettes un peu... Bon, après, je pense pas que t'aies couru de chez toi jusqu'au plateau. Non. Voilà. Pas traverser tout Paris non plus. Donc t'as couru, t'as fait quoi d'autre? Écoute, petite balade, pareil, dans Paris, tranquillo. Ouais, et puis après, repos aussi, parce que grosse semaine quand même. Ah, grosse semaine. D'être là en quotidienne sur Golden Shower. En plus, toi, t'as une semaine plus Louis XVI 64, les Actuvores et le Golden Shower à chaque fois que t'as animé tout seul vendredi lorsque j'étais. Bah justement, j'étais dans une ville. À Marseille. Bah oui, bah merci beaucoup. J'allais faire une devinette. Merci beaucoup. On est vraiment sur zéro travail dans cette émission. J'étais là, j'étais chaud pour partir de j'allais parler justement du maillot de Hugo. Hugo qu'on va présenter du coup. Salut Hugo Pêcheur. Salut à tous, comment ça va? Au top. Au top, franchement. Ouais, c'est très cool Hugo. Ça va, ouais. Oh non, Hugo Pêcheur, j'allais dire Pêcheur, nom de famille. Voilà, Ouais, pas son nom de métier. famille. Voilà, Non. parce que Hugo est humoriste avant Ouais. tout. Hugo a un spectacle, mais Hugo a un maillot de l'OM qui date de... Alors je dirais époque Mido Drogba, si j'ai pas... Ouais, c'est Mido, je crois. Il y a Mido à cette époque-là. 2003-2004, je pense. Ouais, bah je pense qu'il y a Drogba aussi. Je pense que c'est peut-être avec ce maillot, ou... Enfin, peut-être pas la couleur, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Maxou? Non, ok, d'accord, excuse-moi. Je pensais qu'il nous faisait un signe en Parce qu'après, il faut savoir régie. quand même que là, on tourne à Paris. Est-ce que tu le portes dans la rue comme ça? Bah, aux il fait yeux de froid, tous donc j'avais un pull, mais... À Paris, tu peux porter tout ce que tu veux, il ne t'arrive rien. J'ai été, moi, à Marseille, comme tu l'as dit il y a quelques secondes. Avec un maillot de Paris? Non, mais j'ai clairement parce dit que là, à t'arrives toutes les des personnes choses, qui... Non, mais j'ai dit à toutes les personnes qui me demandaient, comme disaient, tu supportes qui? J'ai dit Paris, honnêtement. Et la rumeur qui dit que tu peux te faire planter si tu es parisien, bah c'était pas loin, franchement. C'était pas loin. Ils sont pas très contents quand tu l'affirmes haut et fort que t'es parisien, mais ça va. Il faut juste dire du bien de Marseille, voilà. Ce qui aujourd'hui est facile et crédible puisqu'il faut une très bonne saison. Mais non, j'ai pas eu Moi, de... tu vois, je suis déjà allé avec un maillot de l'OM dans un bar à Paris pour voir le Classico, il m'est jamais rien arrivé. Ah oui, là-bas, Jamais. Paris. À Paris. Hein. À Paris. Et je disais, est-ce que c'est avec cette saison-là, mais pas que ce maillot-là, mais avec cette saison-là, où il y a Drogba qui met son but extraordinaire contre Newcastle? Je sais pas, non, je crois pas. Et c'est pas l'épopée en UEFA celle-là, là? J'ai un doute, hein, mais il faudrait vérifier. Pour ça, il a fait qu'une saison, Marseille. Ouais, il a fait qu'une saison, voilà. Et il faudrait vérifier s'il n'y a pas... En tout cas, c'est très cool. Et ouais, je disais par rapport à Marseille, encore une fois, incroyable. Waouh. C'est pas qu'au Vélodrome que l'ambiance est chaude, en fait. Ouais. C'est vraiment dans les comédie clubs. En tout cas, dans les 2 comédie clubs que j'ai fait, j'ai vraiment été invité par le Garage Comédie. T'étais avec JM? Et où j'ai fait mon spectacle. J'ai rencontré JM, ça c'est au Comédie Club du Vieux-Port. Je vais venir juste après. Là, j'étais avec le Garage Comédie où j'ai fait enchaîner des plateaux jeudi, vendredi, samedi et mon spectacle dimanche qui était quasi complet. On a retourné la salle. On l'a capté. Peut-être qu'il sera sur YouTube. Ouais, peut-être qu'il sera sur YouTube. Le spectacle entier? Le spectacle en entier, ouais. Ah ouais? Ouais, je me dis, ça va m'obliger comme ça à le lâcher, à écrire un tout nouveau spectacle. Ouais, bah, il est déjà à moitié prêt le Donc nouveau on spectacle. verra le tuto bouillon. Donc il y a moyen que vous voyez le tuto bouillon exactement. Et peut-être en teaser, tu sais, il y a toujours dans la capta d'un spectacle avant une petite vidéo, un petit court-métrage, un petit court-métrage et tout. Pourquoi pas les pieds de Patty qui se baladent. Très bonne idée ça. Voilà. Bah oui, parce que t'as pas fini de faire ton tour de table au final. Non, j'ai pas fini mon tour de table, mais on va le faire. On va continuer avec Patty, notre incroyable Patty Bernard. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça, super, pareil, Ouais. je te pose la même question. Le week-end, c'était comment? J'étais à Clermont-Ferrand. Eh
ouais, elle était à Clermont, les gars, elle était dans le centre de la France. C'était comment? C'était cool, c'était super cool. Ouais, t'étais voir la famille? Ouais, je suis Ça allée s'est passé fêter mon anniversaire, c'était vraiment bien. Ben oui, c'est vrai. Happy birthday, une Comme- nouvelle fois. Merci. Bah oui, Merci. alors. Ouais. Ouais, hein. Ah ouais, parce qu'on l'a même appelé en direct. Ouais, Je- c'était Ouais, trop cool. Je me rappelle juste après moi. Ouais. Et oui. C'était jeudi ou vendredi, nous? C'était jeudi. C'était jeudi, excuse-moi. Ouais. Oui, c'était jeudi. Attends, j'étais où jeudi, moi? Ah, t'étais à Marseille. Jeudi et vendredi. Ah oui, non, vendredi, mais- il n'y avait pas d'émission, c'était jeudi, oui, donc c'était le jeudi après mon Gros appel. week-end pour toi. Après mon appel, qu'il y a eu l'appel de Patty. Tout à fait. Et ma Euh, famille et mes amis ont vu l'émission, ils ont bien kiffé. Tu vois. Laquelle Donc t'as celle où tu au moins révèles- 4 vues en plus. T'as tout le Bah, je village crois de Clermont. Je crois que j'étais à 6 vues, donc 5 et 6, voilà, le compte est bon. Bah écoute, ça fait plaisir, Patty, de te Super. recevoir parmi nous. Et puis il nous reste bien évidemment waouh, quand je dis un vieux de la vieille, c'est pour moi que ça vaut, parce que ce mec-là, il a fait partie, je crois, des 2 ou 3 premières du Golden Comedy Club, des vraiment premières dates du plateau. Exact, ouais. Hervé Di Paris, comment tu vas? Ça va bien, toi, mon poteau? Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir d'être Toujours avec le toi. style, le chapeau, Ah, mais je suis les obligé. petites vestes de beau gosse. Quand je viens de voir, je suis obligé, Il est c'est fax. incroyable. Non, mais Ça va, c'est- Hervé? Franchement, ça va super Cool. bien. Alors quoi Super de bien. neuf? Quoi de neuf? Écoute, moi ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, poteau. C'est bien. J'ai écrit tout le week-end. Pour des blagues, pour la pour des- scène. Ça peut pour être la- aussi la pour la chronique, ça semaine. peut être plein de choses. hein. Pour la semaine de la chronique, j'ai écrit ce matin. Ouais, ça me rassure sur la qualité de la chronique. Mais peut-être qu'on va être surpris du coup, vas-y. J'espère, Ah oui, j'espère. t'inquiète. Non, j'ai quand même pris le temps et tout, mais j'espère que ça sera drôle. Mais non, j'ai été en mode écriture, quoi. C'était pas en mode fun, anniversaire. Non, j'étais chez moi, en train d'écrire et tout. Et ouais, voilà. parce Malgré que- toute l'atmosphère qu'il y a à la maison, t'arrives à trouver le temps. Ouais, j'ai obligé, Ah oui. je suis obligé. Ah oui. Obligé. Donc, On est obligé un peu voilà. quand on est stand-upper, quand on fait de T'es l'humour. obligé. On est obligé d'écrire des blagues que parfois on va jouer 2 fois sur scène, mais C'est on est ça. obligé de rester dans une routine d'écriture, C'est ça. de travail, de productivité et non de procrastination. De toute façon, vous avez tous des manières un peu différentes, j'imagine. Ouais. Est-ce que vous avez Ouais. des. Quand on est humoriste, est-ce qu'il y a vraiment une routine? Tu te dis, bah, ok, tel matin, je me lève, j'écris de telle heure à telle heure. Comment ça se passe? Moi, je vais laisser les autres répondre là, cette question, mais parce que pour ma part, c'était très clair. J'ai eu cette routine pendant 2 mois. Et après, j'étais en mode totalement freestyle. Moi, mes blagues maintenant, c'est je m'écris mes histoires. Qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Parce que c'est que du storytelling dans mon premier spectacle et aussi maintenant dans le deuxième qui va bientôt arriver. Et une fois que j'ai les histoires, je les raconte sur scène, vraiment sans blague, sans rien. Et voir déjà où est-ce que j'ai l'attention, où est-ce que j'ai les réactions et tout. Et après, je cherche les blagues. Et les blagues parfois viennent sur scène et parfois viennent après dans l'écriture. Toi, tu fais comment quand tu cherches tes En blagues? fait, je me suis imposé différents types de méthodes. Là, je m'oblige au moins chaque jour, je dois écrire quelque chose. Ouais. En fait, je m'impose, je t'explique, quand je dis je m'impose, c'est juste une routine, il faut que ça devienne naturel en fait. Comme tu te lèves le matin, tu brosses les dents. Ouais. Il faut que ça devienne comme ça à ce niveau-là. Il faut se brosser les dents tous les matins. Ah ouais, faut se brosser les dents tous les jours. Ok, d'accord. Oh là là, Je tous les crois, jours, ouais. merde. Putain. Et en fait, tu vois, c'est, je me dis, même si j'ai pas écrit un truc de ouf, même si c'est une ligne, même si c'est une vanne, au moins j'ai fait quelque chose. Au moins, Ça t'as fait quelque chose. avance. Et c'est à quel moment de ta routine tu le fais? Après Le le mat- brossage des dents? Ouais, après le brossage des dents. Et après, des fois, j'avais aussi, je fais ça, peu importe dans la journée, dès que j'ai une idée, je le fais. Ou je m'étais aussi imposé vraiment des routines où chaque jour, je me pose ne fût-ce que 1 heure. Parce que quand j'ai essayé des 2 heures, des 3 heures, j'arrivais pas. 1 heure par jour, j'écris. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est cool ça. Parce Une que, heure en par fait, jour, franchement, c'est beaucoup. bah, c'est beaucoup, Est-ce que mais tu comptes toute la partie recherche, réflexion et tout? Ça j'inclus peut être tout. vanne d'actu, ça peut être réflexion sur J'inclus qu'est-ce tout, en qui va fait. arriver. J'inclus tout Ouais, parce ouais. qu'en fait, il faut que ça voilà, sorte. tu te poses de une telle heure à telle heure. ça dure Ouais, une il heure. faut que ça sorte, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte à la fin, et après, drôle, pas drôle, ok, mais au moins t'as sorti de la matière, et après tu testes le soir ou dans la semaine, au moins t'as fait quelque chose. Hervé, Hervé. merci beaucoup. Ah, t'es chaud. Ouais. T'as rattrapé J'ai ça. remonté, Mais dans cette émission, tu vois. Mais moi, Le mec, je suis en train de regarder Hugo, je fais Hervé. mais moi j'ai fait Ouais, moi j'ai fait oui, Hervé. Hervé avant et après le Javel. Non, mais c'est incroyable. Petite feinte comme ça, c'est fax. Je suis bon. On m'appelle le chat. Je retombe toujours sur mes pattes. Ah ouais, franchement, toujours. Moi Hugo. j'ai essayé à un moment donné aussi d'écrire tous les jours, mais en fait j'écrivais ou j'écrivais pas, enfin c'était pas intéressant. Donc moi le truc que je fais c'est que j'essaye de piéger mon cerveau. C'est-à-dire par exemple, moi j'écris d'autres choses, tu vois, j'essaie d'écrire un livre en ce moment, j'essaie d'écrire des scénarios, des C'est bien. idées de court-métrage. Et du coup, j'essaie de piéger mon cerveau. C'est-à-dire que par exemple, en fait, quand je me dis j'écris des vannes, tout ce que j'écris c'est pas marrant. Par contre, si j'écris par exemple une histoire, un truc, au bout d'un moment, je vais écrire un truc gaulerie sans avoir cherché à être gaulerie. Et je me dis, ouais, bah ça je le teste. Je suis exactement comme toi. Tu vois Ouais. Pareil. C'est vraiment quand c'est j'ai lourd. plus l'intention d'écrire quelque chose que j'ai envie de raconter que ça devient gaulerie. Et quand j'essaye à trouver la punch, pas que j'y arrive pas, j'en ai déjà trouvé plein des punchs, mais c'est, on va dire,
Ah, t'es jamais satisfait. Parce que t'es jamais satisfait ou elle va marcher un soir et après elle marche plus. Et... Voilà, t'as tout compris. Et c'est vraiment les blagues que t'as faites sur scène indirectement, Ouais, c'est ça. en racontant des histoires qui sont Mais un tu peu sais, dans ce ce que style. tu as dit, c'est exactement ça. Des fois, ça m'est déjà arrivé où j'avais prévu de parler d'une chose de Mhm. telle manière, mais selon la réaction du public, je me suis adapté à leur réaction et du coup, j'ai créé quelque chose qui, à la base, je devais pas dire ça du tout. Ah ouais, c'est normal. C'est Et du coup, totalement ça crée normal. clairement une Parce vanne que- qui est beaucoup plus efficace parce qu'elle est sur le vrai, le vécu. C'est un peu le traquenard du métier de stand-upper, c'est que nous, on a envie de raconter une histoire et on a envie d'expliquer que c'est ça qui est drôle. C'est ça. Sauf que des fois, le public ne veut pas que ça ce soit drôle. C'est ça. Donc du coup, tu le réadaptes, tu le modifies ou des fois tu extrapoles, donc tu fais une exagération, tu dis autre chose. Et c'est là que ça va peut-être devenir plus drôle pour le public, mais c'est pas ce que tu voulais dire C'est initialement. ça. Et moi, en fait, je me suis enlevé cette. c'est ça, moi, faut je me suis enlevé ce principe. Moi, je me suis dit, je vais moi raconter ce que j'ai envie de raconter. Maintenant, tu rigoles, tu Justement, rigoles à quel pas. moment tu choisis ça? Parce que par exemple, toi, Paty, tu travailles dans le milieu hospitalier, si je dis pas de bêtises. Je travaillais avant, ouais. Et du coup, à quel moment tu te dis, bah tiens, cette situation-là, je vais l'utiliser pour un sketch ou... Mais en fait, On soit parle en c'est pas forcément une situation drôle, tu vois. Des fois, c'est une situation qui t'a choqué, tu vois, qui t'a marqué. Ouais. Et du coup, t'essaies d'en faire quelque chose de drôle. Quand c'est percutant, les gens, ça les intéresse, Ouais. tu vois. Ouais. Moi, je trouve Ouais. que les sketchs, par exemple, moi, mes sketchs qui marchent le mieux, à la base, c'est une histoire, je pourrais te la raconter limite triste, quoi. Tu vois, c'est juste que la façon dont tu vas le raconter, les vannes que tu vas rajouter, le travail d'humoriste que tu vas faire C'est après, ça, c'est là que ça va devenir hilarant. Mm. Alors qu'à la base, l'histoire, je peux te la raconter en mode ouais, tu vois, choquant, quoi. Mm. Puis en vrai, des fois, c'est nos histoires les plus tristes, Qui sont ou les tu sais, plus ou drôles. les moments les plus gênants de ta vie. Ouais. Ah, ça, T'en ouais. fais des vannes, c'est tes meilleures vannes en vrai. Ouais, parce que tout le monde se reconnaît, parce Mm. qu'on a tous eu des moments gênants, Mm. mais dont on ne veut pas parler. Et quand t'as quelqu'un qui en parle, tu dis oh, c'est ça. C'est exactement ça. on se reconnaît. C'est ça en fait. Et on a souvent cette réaction-là quand il y a des humoristes. Encore il y a quelques jours où j'ai vu sur l'Instagram du Paname la vidéo de Az qui parlait des éboueurs. Et j'étais vraiment en train d'écrire les mêmes blagues. Mais pendant que moi, j'étais en train de les écrire, bah lui, il avait déjà publié sur... Et tu vois la rapidité et C'est ça. l'efficacité. Et c'est juste que... C'est pas qu'Az, il était plus rapide que moi ou autre. C'est juste que, en fait, moi, dans mes occupations et dans ma technique, bah j'étais pas dans... Ah, éboueur, grève, machin, hop, je dois écrire un truc. Mm. J'avais exactement les mêmes blagues en tête. Et c'est là que tu te dis que... Bah, en plus, le pire, c'est qu'il y a la course à la vidéo aujourd'hui. Je sais pas si vous Il y a l'avez la course constaté. à la vidéo, Vachement, bien Donc, ouais. maintenant, il faut que ça sorte la vidéo, quitte à ce qu'elle soit moins drôle. Si t'es le premier à parler des éboueurs, c'est bien. Si t'es le premier à parler. C'est pour ça que déjà les chroniqueurs sont les premiers humoristes, hein, les chroniqueurs radio. Tous ceux qui font vraiment tous les matins. Je pense à Jonathan O'Donnell. Je pense à. T'en as un autre là sur RTL aussi. Cave-Rivière. Ouais, exactement. Alors, Jonathan voilà. sur RTL2. Ouais, sur RTL2, Jonathan O'Donnell. Et T'en as Cave-Rivière plein sur qui, RTL. voilà, qui font vraiment des chroniques tous les matins. Et forcément, elles sont pas drôles parce que t'as pas le temps de mûrir, réfléchir, avoir une Ce vraie que j'allais réflexion te sur dire, les ça punchs, veut les dire blagues. que là, vous mais préférez être les premiers sur un sujet, pas vous, sortir justement. des Moi, je suis pas, trucs. ouais, moi, je suis pas dans la course à la vidéo, je sais pas pour vous. Moi, je suis pas dans la course à la vidéo. Non, je préfère moi faire mûrir la blague, quitte à la sortir 6 mois après quelqu'un, si elle est pas pareille et qu'elle est drôle. Après, si tu peux pas faire une blague dans 6 mois sur la grève des éboueurs et la grève du 49 Sauf si la grève dure encore 6 mois. parce Sauf que- si la grève dure encore 6 mois, effectivement. Mais le problème, c'est que entre toutes les chroniques, tous les. Ah bah, c'est sûr, comme tu dis, avec les vidéos, c'est sujet aussi à vol de blagues entre humoristes, etc. Ça a toujours existé. Non, mais non, ça existe encore. C'est ça le. Et c'est pour ça le qu'aussi, moi je trouve que c'est bien de raconter vraiment des anecdotes personnelles. C'est pour ça Parce que moi je dis, carrément. tu vois, si jamais il y en a, ils racontent la même anecdote, je vais faire frère. Là c'est trop, tu vois. Ça t'est arrivé Alors aussi que si tu fais une blague sur les éboueurs, tu pourras toujours te dire, on a potentiellement eu la même idée. C'est sûr. tu vois. Ouais. Bah oui, C'est voilà, sûr. c'est vrai. Et j'en ai encore eu, et je l'ai eu plein de fois cet exemple, mais j'en ai encore eu l'exemple là avec la vidéo de Az où putain, j'étais en train de me dire j'ai les mêmes blagues. Et je l'ai vu, je fais ah. En plus, il le raconte bien le bâtard et tout, tu vois, j'étais là genre putain. Et bah voilà, je me parlerai pas des éboueurs et c'est fini. Ou alors j'en parlerai dans une semaine ou deux, mais avec d'autres blagues Ou un autre angle. ou un autre angle. Parce ou qu'en etc. vrai, tout est dit, tout a Ouais, déjà mais été dit, voilà. tu vois. Mais encore une fois, moi je suis persuadé que je suis pas rentré dans le game des, tu sais, de faire des vannes d'actu. Tu sais, il y a des plateaux. Il y en a plein sur Paris, des comédie clubs, des plateaux d'humour où ils font des blagues des sur l'actu. des plateaux 100% actu. C'est-à-dire que t'es obligé de faire des blagues que sur ce qui s'est passé, l'actu. Et t'en as plein qui le font chaque semaine et c'est tout à leur honneur. Ouais, vraiment, si je voulais être à la course à l'actu, ne serait-ce que moi au Golden, je ferais un plateau comme ça où j'irais faire ces plateaux-là. Mais non, j'ai envie de le faire une fois de temps en temps pour avoir cette routine d'écriture, de temps en temps sortir du cadre de. Mais je suis dans la même optique que Hugo. Tu fais quelque chose de ultra personnel, C'est ça. tu racontes des choses qui te sont arrivées, elles deviennent drôles ou elles deviennent attachantes ou elles sont attachantes. On le et fait drôles quand en même dans même temps. Golden Shower.
On en parle justement des sujets d'actu un peu qui font réagir. Ah oui, c'est ce qu'on fait, ouais, et c'est ce qu'on va faire. Et on peut le faire d'ailleurs tout de suite. On peut commencer par une chronique qu'on kiffe tous ici, parce que c'est la seule chronique qui est là tous les jours. C'est Tu veux commencer direct? les insolites de Rémi. Tu veux commencer par ça? Bah bien sûr, on pourra. Ok. Bien sûr qu'on commence par les insolites de Rémi. Et après on ira sur nos deux copains de gauche, vu que Patty est la plus ponctuelle et la plus productive de ce plateau. Heureusement que je suis là. Jingle. Alors mon Rémi, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui comme insolite? Eh ben, les insolites de Rémi, précis, concis, sexy, comme à chaque fois, Sifax. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour dans le monde animal, mais aussi dans le nôtre. Bienvenue dans Animal Inception, vous allez voir. C'est pas la première fois que vous voyez ce genre d'image insolite. On parle d'un bulldog français qui pratique une activité, à votre avis, laquelle? Une activité humaine du coup. Ouais. Il fait du piano. Du skate. J'allais dire du skate aussi. On a vu ta vidéo. Vous avez déjà eu. En fait. On a vu ta vidéo, ouais, on a ouais, triché. Bah regarde, on va la regarder direct. Ah ouais. Ah, Trop Ah, j'ai vu ça. Il est chaud d'où? Alors, on avait C'est pas déjà Pitbull vu. ça, on a- ça chez Wawa que tu C'est un vois. bulldog. C'est un bulldog ça. On avait déjà Ah, c'est un vu bull des... Wawa ça. Hein, parce que... on avait déjà vu des images comme ça, mais celui-là, j'ai stylé. trouvé Non, tellement. non, ça il est chaud, ça il est chaud. Il skate mieux que moi, il Ouais, skate il mieux est que trop moi. On voit mignon. plus dans les écrans. Ah, j'adore. C'est abusé. C'est un truc de ouf. Ah mais attends, c'est pas les skates télécommandés là, tu sais qui se... Non, c'est lui. Putain, pour l'éduquer. Vraiment. Ah, celui-là, ouais, non seulement il est pour l'éduquer, c'est ouf. Tellement chaud. Le nombre d'heures d'éducation que ça Mais attends, représente. mais attends, le dresseur il fait quoi? Il court derrière lui, il a un skate lui aussi. Comment il le promène? Il le promène même Petit pas. film, c'est ça en fait. C'est que ça dure longtemps. Donc voilà. Petite question, je voulais savoir autour de la table, est-ce que vous avez des animaux qui font des trucs insolites? Ouais, moi j'ai un animal, mais je vais laisser les autres répondre. Oui, moi j'ai la chienne la plus jalouse de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a ce truc, elle est chez mes parents. Ouais. Et je rentre voir mes parents, 3-4 fois par an. Ouais. Et elle en fait, elle a compris que quand je faisais ma valise, ça voulait dire que je me casse, que je repars à Paris. Et là, maintenant, je suis obligé de cacher ma valise parce que les 3 dernières fois, elle a chié sur ma valise pendant la nuit. Ah, c'est pour chaud me faire ça. comprendre Tu dois pas que partir. je dois pas C'est partir. un délire C'est ça. un délire. Elle a chié sur- Je me levais le matin pour aller prendre mon train. En plus, c'est les trains à 7h du Ça matin. se trouve, c'est tes parents, tu sais pas. Ah, tout le temps, c'est mon père. Ouais. Franchement, de toute façon, elle a chié sur la valise. En vrai, une valise qui sent l'odeur de la merde. C'est un peu une valise qui sort d'un train SNCF, hein. C'est un petit peu ça. Un peu ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable ce que tu nous racontes. Là, moi j'ai un petit chien, mon petit Pomsky, Jax. C'est un quoi? C'est un Pomsky. Donc Pomsky, c'est un Spitz de Poméranie mixé à un Husky. Donc c'est des tout petits Husky. Le mien, il est pas. Ces il petites est pas boules de poils là, les. c'est pas tout petit comme les Spitz. C'est pas gros comme un Husky, c'est vraiment entre les deux. Il fait un petit 8-9 kilos, il est comme ça. Il est trop mignon, je vous ferai un petit... Comment il s'appelle? il s'appelle Jax. Et lui, il est totalement... il croit qu'il est invisible. Je te jure qu'il croit qu'il est invisible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais tomber quelque chose par terre, ça peut être un vêtement, ça peut être, Il le chope. ça peut être un bout de nourriture et tout. En fait, il me regarde, il voit le truc, et moi je le regarde. Et lui, il fait ça. Il y va et il me regarde et en fait il le mord. Quand je regarde pas, il le mord, il le prend et il va ailleurs. S'il fait ça avec tes calbars ou comment ça se passe? Non, mais il fait ça avec tout ce qui peut tomber, tu vois, tout ce qui peut tomber. Sauf que le truc, c'est quand il va se cacher sous le lit, tu sais, genre comme si je l'avais pas vu. Et genre quand je le suis, je le regarde, il fait ça. Tu sais, genre il mange le truc, il fait ça, moi j'ai la tête là, et il me regarde, mais il me calcule pas, tu sais, genre je suis invisible, tu vois. Faudrait que tu me montres. Ouais, je vais vous montrer des vidéos, il y a un angle de caméra. T'as autre chose à nous raconter, Allez, un Rémi petit deuxième. Attends, pause, t'as un animal toi ou pas? Ouais. Ah, vas-y. Ouais, moi j'ai un bosseron, mais C'est quoi, Ouais, c'est gros. c'est un gros chien de Ouais. 40 kilos, tu vois. Waouh, ça bouffe le tien, je Ouais, pense. ouais. Direct. Il fait la moitié de l'appart en fait. ouais. Ah, tu l'as à Paris? Ouais, je l'ai à Paris, ouais. Non, Ouais, il est t'as avec combien- moi. À Paris? Ouais, à la base, il était chez mes ouf. parents, mais il est tombé malade et il prenait les médicaments qu'avec moi. Du coup, je l'ai pris, tu vois. ouais. Et Qu'est-ce lui, qu'il fait d'insolite du coup? pas grand chose, Non. honnêtement. Mais par contre, la chienne de mes parents, elle devrait être dans Incroyable Talent, tu vois. Parce que elle chante. Elle Tu- chante. Je te jure, tu lui mets de l'opéra, elle chante et tout, tu vois. Mais inscris-la, en vrai. Ah ouais. Non, c'est. On voulait tu sais, faire une petite Elle vidéo. Et chante. tout. Ouais, je te jure. Sérieux. Je te jure. En fait, tu lui mets, tu sais, genre Ave Maria. Je suis genre aou aou. Ouais, ah, voilà. ouah, ouah. Elle part comme ça. Envoyez ça. Souvent, on a vu ça avec des huskies. Ouais, Ouais, mais c'est un Les peu ça I qu'elle love fait. you, tu Ouais, ouais. entends. Je vais essayer d'utiliser l'angle de Hervé. Je sais pas si on va avoir une vue ou, ou un focus. Ah, après, la- Ah, il a des yeux verrons. Ouais, là vous pouvez le voir comme ça. Ah ouais. Ouais, il a les yeux verrons. Il a les yeux verrons. Excellent. Il est beau. Hein. Là c'est bon, ouais. C'est Jaxou.
On il dirait est un beau, hein. Pokémon un peu. Ah, il est trop mignon. Et en fait, il fait. Et tu sais, quand moi j'habite juste en face d'une école primaire, et à chaque fois, genre, je le sors et qu'il y a tous les enfants qui sortent et tout, oh, il y a un renard, oh, il y a Naruto, tu sais. Ils sont vraiment dans Ne ce le style-là. prête jamais à un pédophile, du coup. Ça pourrait faire des ravages. Ouais, je pense aussi, mais clairement, ce chien-là, c'est le meilleur choix de ma vie. C'est une tuerie. Ah ouais. En termes de comportement, j'ai même pas besoin de le castrer et tout, il est nickel au Quel comportement et tout. Il va avoir un an, là, le 17 avril. Il va avoir un an, donc j'ai encore de Et quoi par profiter. rapport à ce que tu viens de dire, Sifax, très belle transition pour la deuxième, Mm. insolite. Pour certains, avoir un chien, c'est bien. Pour d'autres, avoir un chien qui ressemble pas à un chien, c'est le level au-dessus. Bah justement, à votre avis, à quoi ils ressemblent les chiens que je vous présente dans la prochaine vidéo? Mais il ressemble à d'autres animaux Ouais. par rapport à leur poils. Ouais. Ils sont croisés, genre. C'est pas des croisements. Ah, ils sont des coupes de cheveux. Bizarre. Ouais, on est là-dessus. Ah, je connais ça. Coloration de cheveux. Et coloration. Bah regardez, on va voir Ah ouais, ça teinture directement. Jean-Louis David. Hein. Ok. Ah non. Mais Donc il le tête. Regardez. Ah, Là, tu parlais d'un renard Sifax. Ah oui. Mais On est non. sur Ça, du j'aime tigre. pas. Ah, il y a Et il y a les. qu'en Chine qui peut faire des trucs. Mais le tigrou, il était trop beau. Regardez, en mode girafe. Mais c'est Mais exceptionnel, non. hein, le panda. Non mais c'est un truc de ouf. Attends, faut que tu nous remettes la vidéo, elle a Trop drôle, le panda, il est incroyable. Il y a que là-bas qui peut faire ça. Je sais même pas si on a le droit légalement de faire ça en France. En France, Faudrait vérifier, mais c'est il y a trop exceptionnel. de règles en France. Je suis pas dans l'exploitation animalière, je déteste ça, mais j'ai envie de me faire ce kiff. Je sais pas à quoi il pourrait ressembler mon chien, mais Tu parlais de renard. Enfin, Le là, renard, c'est- Pokémon et tout. ouais, il faut vraiment plus orange et tout. Mais attends, il faut que tu nous remettes la vidéo, un Max, truc de ouf. notre réal sur de Golden Shower. C'est incroyable ce qu'on a Le vu. panda, il était trop gros. Les animaux, le panda il était Le pas panda mal. était ouf. Et ouais, attends, là c'est la renard, Mais là, voilà, c'est c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est pas dangereux pour eux? Bah après, j'imagine bien que au niveau de la Là, peinture, c'est. on dirait il avait un déguisement, testé regarde. pour c'est un les truc animaux. de quoi. ouf. Et lui, il a la tondeuse et tout, putain, ça. Non, mais celui-là, c'est pas En plus, avec ses yeux et tout, c'est incroyable. Alors du coup, la petite question, c'est bah, vous, si vous deviez pimper votre animal, vous aimeriez qu'il soit en quoi? lion. Ah ouais. Un chien lion. Ça Ouais. existe. Tu peux acheter. Moi, il est j'arrive, parfait. tu fais une petite Ouais. crinière. Ah à ton oui. chien. Ouais, tu peux acheter criard et tu Oui, lui remontes ça les fait têtes pour de lion, ouais. tu peux le raser un peu plus et là, bon, laisser C'est pousser mieux et que la collerette Ouais. de la honte. Tu Ouais. sais, des vétos. C'est clair. tout. Ouais. Moi, bah, je sais pas, moi, ça serait un animal, vu qu'il a un peu le museau allongé, ça serait peut-être un animal dans ce style-là. Bah, Chubby, donc, toi. T'as dit un renard. Ouais, ça serait un renard, mais là, je l'ai vu, donc du coup, un truc que j'ai pas vu, mais ouais, c'est. Je sais pas, franchement. Le loup, mais après, là, ça ressemble beaucoup à des chiens, etc. Après, l'avantage du loup, c'est que tu peux faire des grosses frayeurs aux gens dans la rue, quoi. Ouais, bah après, il est comme ça le truc. Donc. Ouais, Bah, après, les huskies, c'est un peu comme des petits loups, enfin, je sais pas comment Ouais, mais les gens, expliquer, tu ils aiment trop les huskies en général, tu vois. vois. Ouais. Tu teins un husky en loup, enfin, en couleur gris. Ouais, ça peut passer. Mais j'ai adoré celui qui est sorti du concept, qu'il a fait en girafe, là. Ah ouais, Ouais, il y avait très pas, loin. le gros côté, tondeuse, machin, Ça truc, va la loin, petite ça queue va. avec la petite boule et tout. Franchement, c'était. Mais voilà, il faut qu'il soit un peu bouclé. Il faut qu'il soit un peu arabe, le chien, pour avoir. Et j'en ai un dernier si tu veux, mais attention, le dernier, il est hardcore. Donc là, c'est toi qui décides, Sifax. Âme s'abstenir sensible. Âme Attends, sensible, est-ce s'abstenir, qu'on est dans les blessures et des trucs comme ça? Ah, je sais pas. C'est à toi de choisir. Il y en a un troisième, est-ce que tu le veux ou pas? À ton avis, conscience. Allez, on est joueurs au Golden Show Hour. Ok, donc c'est du gore. Dans la nature, il y a du brut, Je il y a crois que du Paty, elle va sauvage. s'évanouir là déjà. Ouais, Moi je la regarde tout à l'heure, déjà les animaux là. T'as pas entendu qu'elle disait rien? Parce qu'elle, elle est choquée, elle est pas d'accord avec ça. en fait. Dans les pas du émissions, tout, je dans les déteste émissions ça. précédentes, elle nous a parlé de ses déteste pieds, ça. Paty. Ouais. Je t'assure, c'est moins gore. Non, mais sur les animaux. pieds. Non, mais on fait pas des trucs aux animaux. Alors, c'est Non, on fait pas des trucs aux animaux, Ouais, tu vois. ouais. Mais ce que j'ai dit, je suis contre l'exploitation, l'utilisation des animaux pour la fame, les followers. Non, 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 Oui, mais c'est- même. si tu le laisses pas là-dessus. Sauf si tu le dresses, tu fais faire des petites pirouettes et tout. Moi, mon chien, je lui ferais pas de couleurs, des Là, choses on comme est ça. sur Il est quelque parfait chose en de- plus. Là, franchement, c'est sauvage. Excuse-moi, Rémi. Si c'est nocif, bien sûr Ah que oui. tu fais rien du tout. Ouais. Par contre, si c'est Mais vraiment. ils leur font des couleurs et tout, tu Ouais, vois. mais franchement, s'il risque rien, en vrai, c'est gaulerie. S'il risque rien, mais tu le fais, je sais pas. Franchement, faut vraiment que ce soit 0%. Bah, comme nous, on, Faut pas qu'il y ait genre un on se petit colore risque bien ou les pas. cheveux, etc. Donc, Oui, mais- Ouais, mais bon, je pense pas que les chiens ils soient sujets à la calvitie, mais après, à partir de là. Non, mais des fois, il y a des maladies, ils perdent des poils et tout. C'est moche, ouais. l'alopécie, Ouais, bah tout ça, oui. ouais, bien sûr. Non, mais si je Mais- devais le faire, je le ferais qu'une fois. Excuse-moi, Rémi, tu veux nous présenter un truc Non, non, je te hardcore, disais, il y en a gore un autre, mais voilà, c'est en fait. C'était quoi ta question? Ma question, c'était on est sur du sauvage, sur du brut. Imaginez vous vous embrouiller avec votre pire ennemi. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire en cas de victoire? Qu'est-ce qui est pire? C'est-à-dire, on gagne, lui, il a tellement le seum qu'il se venge, c'est ça? Ah non, il pourra pas se venger. Ah.
Essayez de deviner peut-être l'animal. Un pitbull déjà, j'ai l'impression. Non, on n'est pas du tout sur des chiens. On est sur, Ton sur chien. des herbivores On n'est pas sur. Des herbivores. Girafe, cheval. qui vivent dans la forêt. Sanglier. C'est pas un sanglier, ça vit dans la forêt. Sanglier herbivore. Tu peux nous donner Peut-être peut-être des un peu précisions plus. dans la forêt, en Europe, en Afrique. C'est. Ouais, je pense qu'il y en a un peu partout. Ils ont des bois, Ah, des cerfs. Des cerfs. des cerfs. Ah oui, j'ai vu. Je sais. Mais regardez la chargé vidéo, J'ai vu. regardez ça. Oh là là, la taille Ils des. se sont fightés les deux. Il a gardé la. Ah, il a gardé la tête de- du. de son adversaire. Il a la tête de son ouais. adversaire qui est accrochée à lui. Ah oui, Ok. c'est chaud, j'avais pas compris Donc en fait. là, Moi on j'ai est- cherché une tête d'humain moi. Ouais. Tu sais, je voyais qu'il y avait une tête, mais je comprenais pas. Donc en fait, les deux cerfs se sont tapés. Donc là, le seum de ouf parce qu'en fait, t'as gagné, mais t'as toujours la Tu gueule gardes du sa gars en tête. face, quoi. Mais tu crois que c'est. Ou alors lui, c'est comme un trophée pour lui. Mais c'est ce que Autant, j'ai demandé. ouais. C'est exactement ce que j'ai demandé. Est-ce que c'est un trophée ou est-ce que il l'a tué comme ça, il lui a arraché la tête et du coup il peut plus l'enlever plus. C'est un Non, ça, cerf. c'est ça, Imagine, accroché. il peut pas faire imagine, ça, tu tu vois mets ce que je un veux coup de boule à un type, t'as sa tête qui reste accrochée, Et puis, va draguer avec Surtout, ça c'est après. qui va lui enlever. C'est ça en fait, c'est pour ça qu'il le garde. Qui Ah, va je pense- dire, non, mais attends, je vais t'enlever parce que. Non, Non. je pense que ceux Non. qui l'ont filmé, c'est peut-être des personnes qui étudient un peu les Ouais. cerfs et je pense qu'ils ont dû lui enlever. Et encore, hein, ça c'est un truc pistolet tranquillisant. T'imagines le Après. niveau de la bagarre Ah ouais, pour c'est- arracher une ouais. tête. Ouais, c'est bah chaud, oui, hein. gore, C'est un gore, truc de ouf, chaud. fallait nous montrer de la bagarre avant. Ah bah attends, c'est chaud quand même parce que si tu veux revoir les images, Non, moi je veux voir la bagarre. Ah, t'as pas la bagarre, Ça mais y si est. tu regardes les images, Ouais. regarde, ça fait un moment à mon avis qu'elle s'est décroché la tête parce que le pelage il a déjà un peu pris cher quoi. Après, je trouve qu'il se la pète un peu, tu vois. On sent qu'il mange un peu. Il a la tête du mec, tu vois. Allez, le fight est fini, on va se faire un petit tête à sushi. tête. Ouais, c'est ça. C'est abusé. On l'a senti Merci un peu. beaucoup Rémi, Ben c'était voilà. c'était sexy, concis, c'était Ah, c'était les pas méga insolites. sexy là pour le coup, mais. Oh, les animaux c'était très sexy, j'ai bien gaulerie sur les animaux, sur en tout cas les petits chiens customisés. Pip My Dog, ça pourrait être une émission de ouf. Mais je te jure, ça pourrait être une émission de ouf. Mais je te jure que tu vérifies que c'est vraiment 0,00% nocif, tu fais Pip My Dog. Non, fais pas Je ça. pense que. Hein Non. 0% nocif. 0% T'as nocif, jamais, faut être sûr. t'as jamais mis des costumes aux animaux? Ah si, Si, ça, si, 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 ça si. c'est hyper Bah, drôle. pour Noël, je l'ai mis en Par serre. contre, ça, c'est Pour Noël, drôle. je l'ai mis en serre, Et justement. il reste En comme reine, ça, en là, reine, en reine. tu sais, reste Ah ouais bloqué, C'est là. des rennes qui J'aime traînent pas les Ouais, traîneaux. c'est des rennes, ouais. Ouais, qui, tu vois. Mais genre, il dit rien. Moi, mon chien, j'ai essayé de. Si, il a dévoré le costume au bout d'une demi-heure. Ok. Au début, il faisait ça, après, dès qu'il a attrapé un truc, après, il a Ah non, arraché. mais je sais pas ok. si tu connais, c'est genre un petit cow-boy, tu lui attaches ça autour de. Ouais. autour Je du vois corps. très bien ce que T'as un c'est. petit cow-boy qui est dessus, tac tac tac. Ça, c'est très très drôle. Ouais, ça, c'est très très drôle. J'essaierai de lui trouver. T'as des chiens, toi? Non, Non. non, non. Il fait ça avec les animaux des autres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je fais ça avec. Ce qui est bien avec le chien de Patty, vu qu'il fait 40 kilos, c'est que elle a monté dessus et faire ouf, Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on me dit. On me dit c'est un poney en fait. c'est un poney le Ouais. truc. Non, mais faudra un jour que tu nous le ramènes. On se fera de ces quatre. Il va mettre l'ambiance là. On se fera de ces quatre un truc, on ramènera tous nos chiens ici là. Ah, ça va être drôle. On va faire un golden dog. Golden Hour. Dog Hour. Dog Hour. Yes. Non mais c'est incroyable franchement ce qui se passe. Moi j'aimerais revenir un petit peu sur quelques petits sujets qui se sont passés. Ce qui est marquant, c'est ce qui s'est passé à Marseille. L'effondrement de l'immeuble, la déflagration, l'explosion Fuite de d'un gaz a immeuble. priori. Ouais, et ce que je vais vous raconter, c'est vrai, c'est que ma rue était littéralement une rue parallèle à ça. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'étais clairement dans le Comedy Club, j'étais au Garage Comedy, où je sais plus si je prenais un verre à côté, mais entendu en soirée. Non, on n'a rien entendu. Bon, le Comedy Club, il a 10 minutes de marche, mais on a commencé à voir littéralement des pimpons dans tous les sens. Et moi je me suis dit bon c'est Marseille tu vois, Ouais, c'est voilà, quelques poubelles, voitures et scooters qui brûlent, c'est réglé, c'est ça. Et non en fait en arrivant, je vois à 4 minutes de marche de chez moi, je vois que ça commence, ils ont déjà commencé à mettre des bandeaux, la police dit vous passez pas, j'étais là. Et surtout qu'il y a les deux immeubles d'à côté. Qui menace de 19. tomber. Et ouais. Ouais, c'est chaud, ça aussi. c'est chaud. Et du coup, j'essaie de rentrer, premier barrage, le mec il me dit tu vous passez pas, je dis bah si, j'habite ici, justificatif, je lui dis à quel moment je sors avec un justificatif, tu vois. Il me dit ah bah là carte d'identité, adresse. Je dis oui, mais moi je suis parisien, je viens de m'installer récemment. En vrai, j'ai pris un Airbnb, mais j'avais pas de réservation Airbnb. Quand tu dis au policier Airbnb, il te demande la confirmation de réservation. Sauf que moi c'était le bon coin, c'était arrangé, tu vois. Et j'ai cru que j'allais rester dans la rue, tu vois. Et à un moment, je vois il y a une petite vieille dame qui parle et tout machin, je passe en dessous le ruban, j'avance et tout, et j'ai réussi à rentrer, tu vois. Mais et après le lendemain, j'ai expliqué aux policiers que je sortais, tu vois. Je leur disais moi j'ai une petite location, je me suis arrangé avec mon ami et tout. Il m'a dit non, vous donnez juste le nom de la rue, si on voit que vous avez l'air crédible, ça va. Il y en a ils disent ouais j'habite là, mais ils te donnent pas la rue. Alors Tu du vois coup, le truc, t'avais ou pas l'air crédible. Ouais, bah t'as vu, le chat retombe toujours sous ses pattes. Hein. Avec mon gros accent T'es parisien, arrivé je leur ai dit
Moi j'habite ici, je suis Marseillais. Le policier me dit, ah, il est où ton accent? Je dis, ah, dans Plus belle la vie, il y a un accent ou pas? Ta gueule, allez, laisse-moi passer. Ouais, c'est réglé. Et ouais, donc du coup, j'étais juste à côté. Et je me dis que si j'étais juste parti plus tôt de mon comedy club et tout, il me serait rien arrivé, Dieu merci. Mais apparemment, il y a une grosse secousse qui a fait trembler les vitres et qui a cassé des vitres juste l'immeuble juste à côté de où j'étais, tu vois. Et c'est hardcore. Et moi, je voulais justement, la question que je voulais vous poser, au-delà de ce fait d'actu, c'est est-ce que vous avez vécu un drame? Genre un tremblement de terre, un truc, genre vous l'avez vraiment vécu Non, alors moi, inondation. Ah ouais, voilà, j'allais dire même un sinistre ou une connerie du style, tu sais, comment on appelle quand tu sais, un truc, catastrophe naturelle, voilà, catastrophe naturelle. Non, moi je viens d'une région où, dans le Gard Hérault, genre tous les 2-3 ans, t'as des grosses inondations qu'on appelle chez nous des épisodes Cévenol. Parce qu'il y a les Cévennes à côté, c'est une chaîne de montagne, et il y a des grandes chutes d'eau et tout qui viennent. Et moi, c'est quand j'étais tout petit. C'est quoi? C'est des neiges qui ont fondu qui font des chutes d'eau? Non, il n'y a pas de neige, c'est vraiment. En fait, c'est de l'eau de source. C'est de l'eau de source, c'est des rivières, et d'un coup, en fait. Parce qu'en fait, des fois, il peut ne pas y avoir d'orage chez toi. Et l'orage, il peut être genre à 1 heure de chez toi. Et d'un coup, en fait, toi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Et d'un coup, il y a les rivières qui sortent chez toi, par contre. Incroyable. Parce que ça inonde des rivières, du coup, ça fait des surplus et tout. C'est ça. C'est ouf. Hein. Donc, en fait, chez toi, limite, il fait soleil. Mais il y a un orage à 3 heures. À 2-3 heures plus haut, mais un gros orage pendant des heures. Et toi, d'un coup, t'es chez toi, tranquille, et tu vois la rivière qui monte. Et moi, je crois que c'est 2004, Bagnols-sur-Cèze, là où je viens, il y a le supermarché où j'allais qui a été rasé, il y a eu des morts et tout. Ah, c'est chaud ça. Moi, on était venus nous chercher à l'école, on était partis, et il y a eu de l'eau jusqu'à l'école et tout, c'était... Enfin, si les gens n'avaient pas réagi vite, il y aurait vraiment eu beaucoup de morts, quoi. Ah, mais ça, c'est vraiment un truc dans l'organisation, dans l'évacuation, Il y a des pays qui sont très habitués à ça. Au Japon, les tremblements de terre, ils ont des tutos, tu vois, ils ont des tutos tremblements de terre, ils se mettent sous les tables, machin, ceci, cela. Au-delà, tu vois, du truc dramatique et avec les dégâts et les morts que ça peut engendrer, tout ça, juste pour le côté un peu fun, tu vois, quand t'as enlevé tout ce côté dramatique, moi, c'est des trucs que j'aimerais faire, tu vois. Genre quand tu vois les mecs qui skient sur les trottoirs ou les mecs qui sont en kayak en pleine ville. Après la catastrophe naturelle. Si tu sors du côté catastrophe, je te dis, c'est le truc un peu exceptionnel. Vous avez jamais vu ça, des mecs Montpellier qui tapent du jet ski et tout. Ouais, exactement, j'allais dire le jet ski. Montpellier, il y en a qui faisaient du paddle dans Montpellier. C'était le paddle. Avec le lendemain des inondations, quoi. Il y a ce côté un peu délire, mais c'est triste, mais bon, on va pas pleurer tout le temps. Allez, paddle. J'ai acheté un paddle, faut le rentabiliser, quoi. C'est ça. Ah ouais. Perso, j'étais en Algérie et j'étais jeune, j'étais très jeune, j'étais petit. J'avais peut-être entre 8 et 10 ans. Faudra vérifier le tremblement de terre. Peut-être que Max à la réelle, il va nous vérifier ça. Tremblement de terre, Algérie, c'est Boumerdes et Zemouri. Alors, Zemouri, je sais pas comment tu peux écrire Boumerdes. Tremblement de terre, Boumerdes, Algérie. Et il y aura une année. J'étais très petit. Je pense que j'avais entre 9 et 11 ans. Donc, je pense que c'était entre 96 et 18. Tu connais la magnitude, je dirais. Il va peut-être nous montrer ça sur les retours. Séisme en 2003. Ah oui, c'était beaucoup plus. Ah oui, putain, j'avais que 7 ans. Ok, j'avais que 6 ans. Boumerdes, putain. 6,8. Ah ouais, il y en a pas eu un autre après du coup. C'est pas mal, hein. Elle va jusqu'à 9. Je pense que 6 ans, j'étais un peu. Je pense que c'est peut-être. Il y en a pas eu un autre après. En 2003, t'as vu j'étais si jeune que ça. Tu as vu des choses trembler? Ah là, je vais t'expliquer justement ce qui se passait. C'était un gros tremblement de terre. Ouais, là, c'est 2003, j'avais 6 ans, ok. Non, qu'est-ce que je raconte? 2003, j'avais pas 6 ans, j'avais 16 ans. Il s'est enlevé 10 ans tranquille. Dans ma tête, j'ai 26 ans, moi je suis un malade mental. Non, dans ma tête, c'était 93 que je voyais, tu vois. Depuis tout à l'heure, je pense que nous tous on disait rien. Mais moi j'ai dit 2003. Mais je peux vraiment faire croire n'importe quoi, c'est un truc de ouf. Non, 2003, pardon, j'avais 16 ans. Oui, je me suis dit, j'étais pas si jeune, je savais que j'étais un petit peu ado. 4 fois, frérot. Par contre, j'étais si vieux que ça. Non, mais du coup, j'étais si vieux que ça me choque. Je pensais vraiment que j'avais dans les genre 11 ans. Bref. Donc j'ai 16 ans en 2003. Gros tremblement de terre, il y avait quoi sur l'échelle de Richter? C'était un 6,5, 7 6,8. 6,8. Donc on est vraiment sur un vrai tremblement de terre. Hein. C'était une catastrophe en Algérie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi je l'ai vécu de point fouet. J'étais à Zemouri, donc c'est la plage. C'est une plage qui est juste vraiment à côté, tu vois. C'est comme ça que je pense que tu disais. J'ai pas les rêves pour Montpellier, mais genre Marseille, je sais pas moi, Marseille-Istres ou Marseille-Aix peut-être, et encore, mais vraiment plus proche. Ouais, genre Cassis ou des trucs comme ça. Peut-être, ouais, et Allo, tout ça. Et moi je dormais.
toute ma famille qui se réveille, sortez tous, nanana. Et moi je dormais. En fait, moi j'ai un sommeil tellement lourd Ouais. que le tremblement de terre il m'a pas du tout réveillé. Genre vraiment. Moi je suis persuadé que je dors, il y a un cambrioleur, il vient chez moi. Pas besoin genre de faire le silence et tout. Hein. Ah, ils peuvent faire une petite soirée boîte de nuit et tout et prendre tout ce qu'ils ont envie. J'ai un sommeil ultra lourd. Genre, Wow. et personne. Et tu sais, genre mon père il m'a porté. Et c'est quand il m'a porté que je me suis un peu réveillé et tout, tu vois. Mais il a fallu qu'il me porte pour que je me réveille à peine. J'aimerais savoir, en ronflement, t'es à combien sur l'échelle de Je suis à Richter? 14, je pense. Je suis sur. En fait, c'est soit je ronfle pas, ou soit je fais des dégâts. Et surtout, tu faisais quelle taille à l'âge de 16 ans pour que ton père arrive à te porter? Parce que t'es quand même grand en fait. Moi, c'est ce qui me. Tu vois. Après, je je me pense suis que dit. dans la panique, tu portes 16 ans, n'importe j'étais pas quoi. encore comme ça. Hein. Tu Ah sais bon que moi, 16 ans, j'étais en 3ème seconde. Tu sais que jusqu'en seconde, j'étais l'un des plus petits de ma classe. Là, il faut Mais savoir non. aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent pas, que je fais 1m92. Donc je suis un grand gaillard, je fais 100 kg aujourd'hui. À l'époque, jusqu'à mes 15-16 ans, j'étais littéralement autour d'un mètre 65-70. En fait, moi, de 16 à 19, j'ai fait une extrait de croissance, je sais pas comment on dit. Genre, d'un coup, parce que je me suis mis au handball à 16 ans. Et en fait, mon docteur, depuis tout petit, mon médecin généraliste, il me disait je vais être grand, je vais faire plus d'1m85-90. Mais moi, quand je vois quelqu'un à 16 ans, je suis à 1m62. Surtout à 16 ans, c'est là où ta taille se fige. Tu vois mes photos de lycée, je suis vraiment le petit. C'est un truc de ouf. Et en fait, j'ai fait du handball, je sais pas si ça a joué, si ça m'a aidé. Mais j'ai dû prendre, en 3-4 ans. Moi, j'ai eu la même chose que toi, mais au collège. C'est-à-dire que je fais cette taille à 13 ans. Ah ouais. Ah Ouais. ouais. Et genre, j'ai mes maigres. Donc on m'appelait Ficello, tu vois. Genre j'étais vraiment, j'étais le plus grand du collège, une tige et ouais, j'ai pris 20 cm en 1 an et demi. Ça fait plus d'1 centimètre par mois. Wow. C'était horrible. Mais du coup j'ai eu plein de soucis d'articulation et tout. Mais après ça s'est stagné. Mais à un moment donné les médecins ils pensaient que j'allais faire 2m15. Ah ouais. Ah ouais. T'as des mecs comme ça Et- après et qui les s'arrêtent- Fortman, c'est une maladie après qui s'arrête plus de grandir quoi. Et c'est chaud quoi. C'est très très chaud. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les catastrophes naturelles, ouais, c'est un peu délicat. Des fois, là, l'explosion, ce qui s'est passé à Marseille, c'est pas une catastrophe naturelle. Mais je sais pas, vous avez pas vécu autre chose comme ça qui vous tente? Franchement, non. Bah, si vous avez. À ouais. part la tempête de 99, ceux qui l'ont vécu, je pense, s'en rappellent. Ouais, je me rappelle un c'était un peu. truc C'était de quoi fou. le nom de la tempête? C'était un nom de Oh, meuf. je sais plus le nom, mon gars. Ouais. C'est juste, c'était. C'est toujours vous qui foutez la merde. 2 jours après Noël. Non, un les truc comme pieds ça. de Paty, comme ça. Mais c'était une folie. Je crois que c'était une des premières fois où on a entendu souffler fort comme ça. C'était où? Bah, ça a été partout, Ok. en France. À la Ça a traver- à la surtout pas mal traversée- soufflé dans le sud-ouest. Si, mais j'étais tellement petit. Ça, je- ça, ouais, ça a c'était pour défoncé ça. au taquet de forêt dans le sud-ouest. Ok. C'était, Un truc de ouf, hein. Ah ouais. Moi il y a des autres trucs vers chez moi. En fait moi vers chez moi c'est une région à inondation et Hugo, il ne donne pas envie d'habiter, tu sais, dans le Gard et dans l'Hérault, tu vois. chez moi c'est trop bien Alors mais que l'Hérault, c'est de ouf. c'est trop bien mais en gros c'est bien de avril à septembre. Donc, du Mais- coup, t'allais nous dire quoi? Inondation et c'est une région à centrale nucléaire. Et du coup, nous, quand on était petits, on nous faisait les alertes, tremblement de terre et alertes aussi, alerte nucléaire. Donc, on nous apprenait à calfeutrer les portes, à mettre du scotch sur les fenêtres au cas où il y ait une centrale qui explose à côté de chez nous. C'est C'est incroyable. une ambiance. Hein. Et un jour, il y a Si ça eu. pète, je pense que t'as pas le temps de calfeutrer les fenêtres. quoi. Ouais, mais je pense que c'est par précaution comme ça. Et il y a eu un accident quand j'étais genre en école primaire ou en 6ème. Il y a un truc qui a pété, mais genre il y a eu que 2-3 morts, tu vois. Mais ils nous ont resté bloqués à l'école, calfeutrer les fenêtres et tout. Ah, c'est ouf, putain. En tout cas, merci pour toutes ces interventions. C'est bien ce qui se passe. Mais il y a des humoristes ici qui. Ah ouais, parce que là, qui là, sont c'est pas productifs. méga gaulerie, là. Ah ouais, c'est là, Les immeubles qui on s'effondrent n'est et pas tout. que là pour rigoler, on est là pour papoter, pour se raconter des choses. Mais on est avec Hervé. Hervé Yes. qui vient avec son avis sur un sujet d'actu, sur ce qui s'est passé, sur peu importe. Ça s'appelle l'avis d'E-Paris. Pas de jingle, parce que t'es trop nouveau dans les jingles. Jingle bouche, t'es chaud en beatbox. Jingle bouche, ouais, il faut qu'on soit. Ouais, grâce à Zach, je faisais des jingle bouche solo, mais c'était pété, c'était éclaté. Donc du coup, on va jouer les jeux tous ensemble. Il y en a un qui fait un petit truc genre en tambour, Vas-y, je m'en occupe. c'est ouais. Toi, tu fais un petit. Ouh là là là. Ok. Et Rémi, tu fais un truc à la trompette. Attends. Et moi, je fais la voix. Ok. Allez, Et sinon le jingle, c'est l'avis dit Paris. L'avis dit Paris. Waouh. on T'auras dirait pas eu le meilleur C'est, jingle.
Le jingle de chasse et pêche, les frères. Vous êtes On sérieux? dirait le jingle d'une actu ou d'une chronique porno. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Rien à voir, rien à Tu vas voir. nous donner ton avis sur un événement ou des événements qui se sont passés. On t'écoute. Alors, Hervé. moi, c'est sur un événement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a inspiré. Qui m'a inspiré, excusez-moi. C'est le classement des hommes les plus riches du monde d'après Forbes. Yeah. Donc, apparemment, Bernard Arnault, donc le PDG de LVMH, est l'homme le plus riche du monde en ce moment, C'est ouf. avec une fortune nette de 211 milliards de dollars. Genre devant Jeff Bezos et Elon Musk. Elon Musk, depuis qu'il a racheté Twitter, il est descendu. Ouais. Ouais, bah oui, il a perdu quelques milliards quand même. D'accord. Mais C'est ouf, hein. franchement, entre nous, on s'en bat les couilles. Parce que chaud, ça change quoi à nos vies en vrai de vrai? Tu sais, moi je le connais pas, Bernard, je vais pas être là en mode ah Bébert, j'ai toujours su qu'il allait réussir. Non, je le connais pas. Je peux pas dire ça, tu vois ce que je veux dire? Ça change rien à ma vie, pour être honnête avec vous. Mais ça change pas grand chose pour nous aussi. Quand je dis nous, c'est-à-dire les pauvres pour lui. Mais en vrai, le mec est tellement blindé que même un millionnaire, c'est un pauvre pour lui. C'est un truc de ouf. C'est pas un vrai. truc de ouf. C'est vrai. Le mec a 211 milliards. Donc un millionnaire, quelqu'un qui a 3 milliards ou 3 millions, même 3 milliards, c'est un pauvre. C'est abusé. Ouais, C'est pas un truc de ouf. ouais, c'est un truc de ouf. Non, moi c'est... Puis honnêtement, je me dis, en vrai, à quoi ça sert ce classement? Est-ce que ça nous rend plus intelligents ou plus riches? Est-ce que ça nous fait changer notre façon de vivre? Non. Ça nous donne juste l'impression d'être encore plus des merdes que ce qu'on était déjà. Ça apporte de la frustration. Ça nous met encore plus le doigt sur le fait que tu sois une merde. Alors que tu étais déjà dans la merde et tu lis des informations de merde qui te maintiennent psychologiquement dans une mentalité de merde. Je sais pas si j'étais clair sur le fait qu'on soit tous des petites merdes. Oh, je pense que c'est une évidence maintenant. Merci beaucoup, Hervé. Mais tu sais quoi? Moi je pense que Bernardo, il en a rien à foutre. Bernardo. Bernardo, j'ai changé son prénom Ouais, comme ça. Ouais, c'est pour le plaisir, ouais, clairement. Il en a Il est rien à mexicain, foutre. Bernardo Arnault. Il en a rien à foutre de savoir qu'il est le premier homme le plus riche du monde. Il sait déjà qu'il est riche depuis des années. Il a pas besoin de Forbes pour le dire. Le mec a tellement d'argent, quand il s'ennuie, il se pose dans une piscine à billets. Toi, quand tu t'ennuies. T'as rien. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ça peut peut-être nourrir son ego, mais en vrai de vrai, les amis, en France, on n'aime pas parler d'argent. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'argent. On n'est pas un pays, on a payé un peu. C'est on a le tabou, seum. c'est tabou. On a le seum. Toi, Sifax, tu gagnes combien par exemple? Waouh, alors. Bon, voilà, on n'aime pas parler Sur une d'argent. tranche Est-ce que t'es dans le salariale. top 10 de Forbes? Top 10, je crois pas. Mais sur une tranche salariale, je pense que je suis entre Bernard Arnault. Toi, t'es juste entre Bernard et Arnaud, c'est tout. Ouais, je suis entre Bernard et Arnault. Tu pars PMU, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais t'es un gros mytho, Sifax. Tout le monde sait que t'as 18 comédie clubs dans Paris. Et bientôt, tu vas ouvrir des chichas dans Paris et Marseille. Bref. Aïe, aïe, aïe. En France, on n'aime pas trop parler d'argent, mais dès qu'on entend parler des millionnaires ou des milliardaires, on commence à péter les plombs. On se met à demander, mais qu'est-ce qu'il fait pour les retraites? C'est pas le président de la République. Calmez-vous. Ou c'est une honte, tu feras jamais ça de ma vie. Mais si tu veux travailler, frère, tu veux gagner de l'argent, faut travailler. Les gens, en fait, pètent les plombs. Ils oublient que de parler de la richesse des autres, c'est les gens qui ont bossé. Alors tu peux être d'accord ou pas, mais avant tout c'est du taf. Tu vas pas être là à critiquer juste pour critiquer. Et il y a aussi des gens, tu sais, c'est des crevards qui disent ouais, félicitations pour eux, leur parcours franchement génial. Par contre, si je peux avoir un petit virement, ça serait grave intéressant pour moi. Je suis grave chaud, mais on est tous chauds, frérot, on est tous chauds. Prends ton ticket, fais la queue comme tout le monde. Ah ouais. Et enfin, il y a ceux qui sont complètement hors sujet. Tu sais, ceux qui disent ouais, est-ce que c'est possible d'avoir le classement des célibataires les plus riches? C'est pour une amie. Hein, Paty. Bref. C'est pas Tinder ici, on se calme, Paty, ok? Non, moi je pense qu'il faut vraiment arrêter de s'énerver pour rien. Les milliardaires ont leur vie, on a la nôtre. Concentrons-nous sur notre propre parcours. Travaillons dur pour atteindre nos objectifs et n'envions pas la vie des autres. Vous savez, ça changerait vraiment ma vie, moi, si Monsieur Arnault donnait un peu d'argent à ceux qui en ont besoin. Si seulement il aidait les autres dans sa fortune, là, je le considérais vraiment comme un héros. Mais attendez, j'ai fait des recherches. Il s'avère que LVMH, sous la direction de Bernard Arnault, a créé la fondation Louis Vuitton, une initiative novatrice et ambitieuse de mécénat pour l'art et la culture. L'entreprise s'est engagée à soutenir la diffusion et la connaissance de la culture auprès des plus jeunes, la réhabilitation et l'enrichissement du patrimoine historique et l'engagement en faveur de la création contemporaine. Ouais, moi aussi j'ai rien compris. Ah ouais,
On va pas se mentir les frérots. Ah, j'ai trouvé ça sur internet, je trouvais que ça faisait classe. C'est pour ça que je parlais un peu comme Jeffrey du Prince de Bel-Air. Quoi, tu vois. Ouais. Par contre, je sens qu'ils ont redoublé les classes là. Quand j'ai dit réhabilitation, ça saignait du nez. J'ai même pas réussi à le dire. Il y a un AVC dans le studio. Il y a un AVC, on est d'accord, ok. Il a même fait une donation de 200 millions d'euros pour le sauvetage et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie dévastateur en 2010. Répète combien? 200 millions d'euros. Ok, le prix de Notre-Dame en fait. Clairement, il a racheté Notre-Dame. Mais pour lui, c'est 20 euros du coup. C'est exactement ça. C'est un peu ça quoi. Non, franchement, je trouve que c'est une belle initiative. Il y a un élan de générosité incroyable qui a été fait, celui de restaurer Notre-Dame. Mais juste en dessous, il y a des SDF qui sont toujours là, eux. Et eux, personne n'a restauré leur estomac. Au contraire, ils ont eu un peu chaud quand Notre-Dame brûlait. C'est tout ce qu'ils ont eu. Et ça, c'est juste pas normal, tu vois. LVMH a noué également des relations étroites avec les plus grandes institutions culturelles en France et dans le monde entier. L'entreprise a permis à près de 50 000 élèves des conservatoires de la ville de Paris d'assister au plus beau concert de la saison parisienne grâce à l'opération 1000 places pour les jeunes. Je dois admettre que là, le mec, il est impressionnant. Il fait des choses. Alors, même si c'est pour payer moins d'impôts, il fait des choses. Il fait des choses. Faut pas critiquer. Et je dois vous avouer une chose, les amis, moi, s'il me donne 1% de 20 millions, vous ne me voyez plus. Je traînerai plus avec vous, bande de ploucs. Clairement. Ah ouais, je vais arrêter de m'acheter des vêtements chez H&M, je m'achèterai des vrais vêtements où je serai vraiment mieux, tu vois, dans ma vie. Tu sais, j'irai boire des mojitos avec tonton Bernard. Dis tonton, comment tu fais pour être dans le classement des Forbes 2023? Il me disait, mais je suis pas ton tonton, toi. Sécurité, tasez-le. Clairement. Attendez. Ok. Pour moi, je pense que les gens critiquent ou parlent des personnes qui ont construit des entreprises ou qui ont investi leur argent, mais on dépense notre argent à faire du shopping dans leur magasin. Oh, il est trop beau ce sac, wesh! Et après, on vient se plaindre. Alors, je sais pas si on est schizophrène ou si on est possédé, mais c'est chaud en vrai. On dépense notre argent dans leur magasin, on leur donne les moyens de réussir, et après, on se plaint de leur succès et de leur richesse. On est des putains de schizophrènes. Non, moi je vous encourage à pas vous laisser abattre par le succès des autres, mais plutôt à utiliser ça comme source d'inspiration et de motivation pour atteindre vos propres objectifs. Alors mes chers auditeurs, allez chercher la vie que vous avez envie d'avoir, concentrez-vous sur vous-même, sur les projets que vous rêvez de réaliser, soyez humble dans votre démarche, croyez en vous, car qui sait, peut-être que demain, c'est vous qui serez dans le classement Forbes. Merci de m'avoir écouté. Bravo Hervé. Hervé dit Paris, la vie dit Paris. C'était sexy, mais c'était pas concis. Je crois que c'était le mémoire d'Hervé de là. Mais c'est cool, franchement, on a pris pas mal de choses, on a aussi rigolé. Super. Et voilà, ça rentrera pas dans un réel Insta, mais ça sera une très bonne chronique à envoyer à France Inter. Je pense que tu vas... En fait, faut faire plus court. non, tu fais toi le temps que tu veux, mais c'est clair et net que c'était une dissertation. C'est cool. Je suis un peu trop intello, c'est ça en fait ce que tu es en train de me dire. Pour vous, la richesse, c'est synonyme de quoi? En fait, c'est trop vaste. Il y a la richesse Du cœur. Oh, vos gueules. Ouais, franchement. Ça peut être Ça paye pas les impôts, ça. de travail, parce que si tu as créé ton propre empire, mais si c'est de papa, la richesse c'est juste de la chance, quoi. Et même, ça dépend aussi où tu habites. Je pense que quelqu'un qui gagne, on va dire, 1500 ou 2000 balles n'habite pas à Paris, ça c'est sûr. il n'aura pas le même train de vie que quelqu'un qui habite à Limoges avec le même salaire, tu vois. Ah, j'ai vu qu'à Marseille, même dans le centre-ville, le niveau de vie, c'est pas pareil, hein, c'est beaucoup plus bas. Hein. Franchement, j'ai vu vraiment, quand t'es au centre de Marseille et tout, étonné de voir que... c'est comme si t'habites un peu en proche banlieue en termes de, tu vois, c'est... Je crois qu'il y a une étude qui était sortie, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que c'était, si tu gagnes au-delà de 3500 €, t'es considéré déjà comme riche. À Marseille? Non, Partout. Hein. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas de riches à cette table. S'il y avait une personnalité riche que vous aimeriez être, mais pas que pour sa richesse, pour aussi autre chose que sa richesse, ça serait qui? Patty, par exemple. Une personnalité Ouais. que j'aimerais être. Alors,
Ouais, juste avant, on a sur le retour écran, merci Maxou, une information qui contredit absolument celle que vient de dire Rémi. Rémi, ses sources, c'est BFM TV, clairement, c'est de la merde. Là, il y a un truc qui dit un Français est donc riche si la valeur de son patrimoine, là on parle de patrimoine, dépasse les 490 000 salaire. Ouais, on parle de salaire. Mais je pense qu'à 3 500 € aujourd'hui, ça m'a l'air léger pour être dans la catégorie riche. C'est 490 000 € de patrimoine pour être considéré. Ouais, genre si t'as 2 apparts, t'as 250 000 chacun, ça fait 500 000, t'es considéré comme riche. Okay. Donc il y a vraiment toujours pas de riche à cette table. Que ce soit l'info de Rémi ou l'info de Max, ça ne change rien à ce qui vient de se passer. Pathy, on disait une personnalité pour sa richesse, mais pour autre chose que sa richesse, ça serait qui et pourquoi du coup? Moi, très riche. Moi, très riche. Personnalité incroyable. Et avec beaucoup d'argent, Mais on c'est quoi pourrait le fond de cette question? Ça veut dire que toi, t'as faire pensé à quelqu'un. une chirurgie Quand tu plastique. poses cette Merci question. beaucoup pour ce coupage de parole. Tu m'as dit quoi? Toi, ça veut dire que toi, t'as pensé à quelque chose, à quelqu'un. Ah non, j'ai posé la question, franchement, ça me venait comme ça. Moi, j'en ai Mais moi, c'est Elon Musk, mon idole. C'est Elon Musk. Donc franchement, ouais, Elon Musk. Et pourquoi? Parce qu'il Sur la veut. Parce que l'oseille, c'est pas son objectif. C'est-à-dire qu'il a tout l'oseille du monde et c'est pas son objectif. Il réinvestit tout. Il pense au futur. Quand il invente Tesla, quand il invente SpaceX, il tente des choses, il imagine des choses pour le futur de cette planète, tu vois, et pour le bien. Alors oui, tout n'est pas sujet à empreinte carbone, parce que oui, effectivement, rouler en électrique, c'est parfait. Mais la conception des batteries, des machins, des trucs, peut-être que selon certaines sources, En c'est fait, pas... c'est incroyable ce que tu entends dire. Le mec, en fait, Elon Musk, il a un niveau où son objectif dans la vie, c'est d'impacter le monde. C'est ça, c'est ça. Je C'est sais pas si vraiment de tu marquer. t'imagines le niveau auquel le mec est. Et c'est Lui, pas, il fait des c'est pas choses qui genre, impactent la Terre, la planète Terre. ouais, c'est pas genre le mec il est devenu riche et Ouais. il s'est dit je vais faire des choses. C'est qu'il y a une interview de lui, tu sais, il a l'université où il dit Quand il a fait la PayPal, hein à l'époque de PayPal. non, il a l'université, je crois, donc c'est un peu avant. Et il dit clairement, avec à peu près ces mots-là, la découverte de l'espace, c'est un objectif, et pouvoir économiser les énergies fossiles, mais il dit ça, on parle de quand il était à l'université, économiser les énergies fossiles, c'est une évidence. Donc ça veut dire que le mec, il savait déjà où il allait, et quand il crée PayPal, enfin quand il co-crée PayPal, et quand il le vend, et qu'il réinvestit absolument 100% de ce qu'il a gagné pour créer SpaceX, pour créer Tesla, pour... C'est abusé, tu vois. Le mec, il vend un truc 3-4 milliards, je sais plus combien il a vendu PayPal à l'époque, peut-être un peu plus, hein, je me rappelle plus, mais normalement, tu vois, ça y est, tu prends ta retraite, moi je sais pas, j'ai 4 milliards aujourd'hui, mais tu vois la philosophie du mec, mais... Pas pour faire des milliards, pas pour faire... Non, il réinvestit tout. Voilà, on a été sur la Lune, on doit y retourner. C'est pas normal que ça... Thomas Pesquet va y retourner. Ouais. Il fait partie, sera le Ouais. premier Français à aller... Oui. Thomas Pesquet va y tombé là, retourner, la semaine mais il ne fait pas partie du premier équipage qui ira sur Mars. Mais qui ira en orbite sur Mars, pas qui se posera sur Mars. Mais de toute façon, je crois que la Lune, c'est prévu pour 2024-25. Ouais. Et 2029, orbite Mars. Est-ce que ça sera... une fusée en orbite seule en 2029, ou ils vont envoyer l'orbite seule avant et après ils vont faire... Non, l'objectif, c'est qu'il se pose, hein. Ça sera peu après l'orbite. Déjà, ils doivent faire l'orbite et ils doivent voir si la fusée seule est capable de revenir. Et si c'est le cas, ils vont le refaire Mais avec je deux crois que personnes. c'est pas ça le projet, en fait. Ceux qui vont y aller, ils vont pas forcément revenir. Hein. Non, enfin, après, quand ils vont y aller, ils vont installer une espèce de campement ou je sais pas ça va être quoi. Et l'idée, c'est que ces personnes-là restent assez de mois ou d'années, peut-être 1 an, 2 ans, le temps de réenvoyer une fusée, de les ramener. C'est juste vraiment pour 1 an, 2 ans, voir ce qu'il est vraiment possible de faire ou pas faire. Mais je suis curieux, je sais pas, ça pourrait être un drame si ça marche mal, ça pourrait être un exploit monumental si ça marche bien. Mais vous y croyez, vu qu'on parle d'espace, vous y croyez, vous, à la vie extraterrestre? Moi j'y crois, mais je me dis que nous on sera sûrement pas là pour le voir. Moi, je suis un Ouais, peu plus C'est nuancé. intéressant ce que tu viens de dire. Moi, je pense que, tu sais, à chaque fois qu'on voit une étoile, c'est une planète morte. Et il y a beaucoup d'étoiles. Ce Ouais. qui veut dire qu'en fait, nous, on est une étoile pour d'autres planètes. Mais moi, Donc, ça veut dire que... mais pourquoi la Terre, c'est une planète morte? Non, elle est pas morte. Mais Ouais, on est d'accord, c'est-à-dire qu'on est considéré comme... plus tard, on pourrait être considéré comme des étoiles. Donc, Ouais. ça veut dire que il y a peut-être d'autres planètes similaires à la nôtre. Donc en fait, les aliens dont on parle, c'est pas des aliens, c'est des êtres humains comme nous, Oui, mais sauf qu'ils sont dans d'autres sphères. Mais Moi, encore- je me pose vraiment la question. je te jure. mais pour moi, c'est totalement logique. Je sais pas ce que Pathy en pense, Ouais, oui, c'est possible. mais... Bah oui, mais moi, je me dis que... C'est ça, c'est si nous, on n'est qu'une poussière. Nous, hein, Ouais. on n'est qu'une poussière. Et quand je te parle de moi, c'est vraiment... Poussière, ouais. c'est...
Et on est Même récent. pas un couscous, plus petit que ça. Et on est récent. Sur l'univers, forcément, il doit y avoir de la vie. Alors, la vie, comment elle est? Est-ce qu'elle ressemble à des petits êtres verts? Est-ce qu'elle ressemble à des grands monstres de 70 mètres? Ouais. Est-ce qu'elle ressemble à des humains comme nous, comme tu le disais? Déjà, Ça, j'en quand sais tu rien. vois mais il y a forcément- les bactéries, les extrémophiles, etc., qui sont capables de vivre dans des conditions absolument incroyables, Des bactéries de qui vivent dans température, dans le le soufre, froid, etc. la chaleur. Donc voilà, c'est C'est ouf. forcément. Tu sais, forcément. Il y a un truc, après je vais pas faire lancer de débat, mais moi ça m'a toujours interpellé parce que je me dis en fait, là aujourd'hui la technologie qu'on a pour nous c'est ouf, mais on est une planète jeune. Mais s'il y a des planètes qui sont créées et qui existent bien, ils ont 300 000 ans, Mm. mais c'est quoi leur techno? Mais Ça c'est se ça le trouve, truc. les extraterrestres qu'on voit, c'est des êtres humains, mais Ouais. qui ont une technologie bien plus avancée C'est ça. et qui passent là et qui disent ah tiens c'est les petits Est-ce frères. est-ce que, J'en sais est-ce que vous avez déjà eu cette pensée? Moi, quand je vois des films et quand on imagine des trucs dans le futur, tu vois, ça peut être Retour vers le futur à l'époque, ça imagine les voitures volantes et tout. T'as vu, aujourd'hui, on imagine des trucs improbables et tout. Mm. Est-ce que t'as vu l'imagination de l'humain? Tu sais, moi, je me dis à chaque fois que je vois quelque chose, si l'humain l'a imaginé, c'est qu'il doit exister quelque part. Je sais pas Ouais, si vous ouais, voyez si, cette si. Ouais, pensée. je vois. Bah, c'est exactement ça, tout ce qu'on a vu dans les films, Tout ce par qu'on a les imaginé, science-fiction, le c'est petit ce qu'on voit bonhomme aujourd'hui. vert et tout, peut-être qu'il existe quelque part, Ouais, ça peut-être se que la trouve. voiture volante elle existe quelque Ça se part, trouve. peut-être. Est-ce que t'as déjà, je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu cette pensée vous? Bah, ça, c'est toujours dans le fantasme d'avoir de la vie plus évoluée que nous. T'es toujours dans ce fantasme-là, en Ouais, fait. ça c'est vrai. Mais si c'est de la vie qui est moins évoluée, si c'est que tu trouves que des bactéries, tu vas dire ok, c'est cool, on a trouvé de la vie ailleurs, ça sera déjà une grosse avancée, mais à quoi ça va servir? Pas forcément grand-chose. Et surtout que... Des voitures volantes, ça pourrait servir Oui, mais à là, créer des routes verticales et du coup plus d'embouteillage. Là, t'es dans l'idée qu'il y a déjà une technologie supérieure à nous. Oui, puis moi j'ai vu beaucoup de films aussi et je me dis si jamais on arrive à trouver d'autres planètes, ils vont nous détecter, ils vont peut-être venir chez nous, tous nous exterminer. Moi j'ai vu beaucoup de films aussi. Hein. Où ils viennent, c'est pas des gentils. Hein. Ah, mais c'est une possibilité. Mais hein. tu sais ça que- s'appelle les Super Saiyans. C'est ça, c'est exactement ça. Mais tu sais que là, on parle et tout, ouais, le futur, le futur. Je sais pas si vous réalisez, mais on est dans le futur. Non, on y est dans le vraiment. présent, mais on est dans le futur. Non, si tu veux. notre présent actuel et le C'est futur. le futur de. Mais d'un point de vue technologique, on est vraiment dans le futur déjà. Tout ce qu'on a, c'est incroyable. Mais les téléphones, tout ce que ça fait. Et Les c'est. téléphones. Et je Uber, suis persuadé que mon iPhone 14 Pro, merci pour le placement de produit, qui ne me coûtera pas un centime bien sûr, c'est clairement de la merde dans 20 ans. Ah, mais tu c'est vois le truc clair. Et c'est ça la génie Bah, prends les de l'évolution. ordinateurs. Tu prends un ordinateur d'il y a 20 ans, ça rame et ça merde. Mais regarde, c'est t'étais un truc de t'étais avec des disquettes. Ah, mais quand tu jouais à des jeux vidéo il y a 20 ans, tu disais waouh. Quand tu jouais à FIFA 2002 sur GameCube ou sur Xbox 1 ou sur Ouais. Play 2, tu disais waouh, on dirait la réalité. Tes yeux à l'époque étaient formatés pour voir la réalité. Moi, les trucs qui commencent à bien me faire kiffer, c'est des mecs genre comme Frankie Zapata qui sont capables de voler Ouais, c'est un truc de ouf. sur le Flyboard Air là. Ouais, l'anglais. Non. Non, il est Français. français. Ah, le français, non, Il c'est est le français, ok. Je pense. Il y a un anglais aussi qui est ça. Il est Lui, capable de voler ouais, ouais. sur le Flyboard Air. Il a fait, Il a fait 14 juillet. Il a fait traverser la Manche. Il a traversé la Manche, il était au défilé du 14 juillet. T'as jamais vu Frankie Zapata? Si, si. Il a une petite board avec des moteurs à réaction. Les cirques Zapata. C'est pas parti de la même zone. Zapata. Zapata. J'étais pas loin. Zapata, j'étais Il est pas- ouais. incroyable, Frankie Ah, c'est Zapata. incroyable. Oh là. Je connais pas cette personne. Et Ça, c'est incroyable. des fois, je suis coupé du monde, hein, vraiment. Je vous rendez pas compte, mais Si, si, je m'intéresse que à ce qui m'intéresse. Et parfois, je. Bah, vous avez vu là, vous m'avez parlé tout à l'heure du Dalai Lama. Ça fait, ça Ah, fait 5 oh. jours hein, que c'est sorti. Je n'ai pas entendu. Faut qu'on en parle de ça. Ah oui, il faut qu'on en parle. D'ailleurs, on est avec Hugo Ouais, Pêcheur. Hugo ouais. Pêcheur qui est aussi venu avec sa petite chronique. On a dit que Ouais. ça s'appelait comment la dépêche La du dépêche d'Hugo Pêcheur. La dépêche du pêcheur ou la dépêche d'Hugo Pêcheur, c'est toi qui vois. C'est la dépêche d'Hugo Pêcheur. Donc du coup, on invente un autre jingle. Toi, cette fois, tu seras au beatbox, Ok. puisque t'as un Renoir, c'est logique. Et toi, tu seras au. Pourquoi je peux pas faire un Alors fais des instruments. Fallait aigus. une Non, Renoir. fais le xylophone. Faut que t'aies la tête de l'instrument. J'ai une tête de xylophone. Bah, moins plus une tête de xylophoniste que de beatboxeuse. D'accord. Je suis quoi Vas-y. Voilà. Ok. Et toi, tu feras une percussion. Ok. Allez-y, c'est parti. La dépêche du co-pêcheur. La dépêche du co-pêcheur. C'est la dépêche du co-pêcheur. Yeah! Yes, ça me plaît. Qu'est-ce que t'es venu nous pêcher cette semaine? Le Dalai Lama, faut qu'on en parle là. Vous avez vu la vidéo? Chaud de ouf. Moi, je l'ai pas vu encore. T'as pas vu la vidéo? Non, malheureusement. Bah, Est-ce qu'on l'a déjà? Première question. Non, on l'a pas. Allez, on continue. Dalai Lama, enfin, il prend un petit garçon de 8 ans, enfin, je sais pas, 8 ans en face de lui, et il sort sa langue, et il demande au petit garçon de lui lécher la langue. C'est pas- C'est sur une fondation M3M, c'est en Inde, ça s'est passé il y a un mois.
mais c'est sorti lundi là. D'accord. Lundi 7. Ok. Et alors pour toi qui n'as pas vu la vidéo, il sort sa langue elle est immense, c'est même plus le Dalai Lama, C'est en public, hein. Ouais, pour c'est en ça que- public, ouais. Ouais, il sort sa langue sur le petit garçon, la langue elle est énorme. T'es sûr que c'est pas Jean-Luc Lahaye? Non, c'est pas Jean-Luc Lahaye. Ok, très bien. Il y avait pas de cheveux, il y avait pas de Il y avait cheveux. pas de cheveux, oui, c'est vidéo. Donc c'était le Mais Dalai il y Lama. avait de la langue. Ouais, il y avait de la grosse langue, c'est le Dalai Chameau là. Tu vois la langue, elle est abusée. T'as l'impression il va lécher le visage du petit et tu sens que le petit il est terrorisé. En fait, et en même temps, il est content parce que je pense que pour eux, le Dalai Lama, c'est une figure de dingue. Un peu comme quand le petit garçon en France, ce serait un peu, il y a le Père Noël ou des trucs comme ça. Et tu sens que le mythe, il est brisé pour lui. Tu sais, il est en mode. Tu sais, t'as l'impression, ouais, comme quoi, moi j'ai su que le Père Noël, c'était mon oncle alcoolique, tu vois. Je suis là, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je me demande, parce que ça a fait débat, ça a fait polémique, mais là, il a dit, ouais, je m'excuse pour cet incident. Là, c'est pas un incident, c'est un euphémisme. Un incident, frère. Un incident, c'est ta portière qui est un peu abîmée ou il y a un pigeon qui t'a chié sur ta veste. Ça, c'est un incident. Mais t'as sorti ta langue à un gamin de 8 ans, c'est chaud. Et je me demande à partir de quel moment on a toléré ça pour les gens connus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, autour du plateau. Mais c'est pas toléré. Reprends Michael Jackson. Quand t'as eu les documentaires qui sont sortis, c'est pareil. C'est protéger, peut-être le mot. Quand on a commencé à protéger les gens qui faisaient des dingueries comme ça. Michael Jackson, et puis tu vois, genre par exemple... Et c'est toujours, on va choisir qui on protège. Par exemple, tu vois, en France, Polanski, il y a eu des gros débats, et tant mieux, le mec, il est blacklist et tout, alors que Michael Jackson, on écoute toujours sa musique. Personne n'a dit on arrête d'écouter Michael Jackson. Oui, R. Kelly, c'est pareil, etc. Tu vois, c'est ça dépend de ton niveau artistique et de ton côté... tu vois. Ouais. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire sur le Dalai Lama. Je sais pas si vous avez d'autres choses à... Ouais, moi, ce que je veux dire sur ça, c'est que c'est ouf qu'il ait fait ça, genre, en live devant tout le monde. C'est-à-dire que si il est capable de faire ça en live, mais qu'est-ce qu'il fait en off? Ah, mais moi, j'ai pas l'impression C'est ça, qu'il y ait déjà eu un dérapage du Dalai Lama dans toute l'histoire. Il y en a déjà eu d'autres. Il Il y en a déjà eu d'autres. Ouais. Faudrait voir du coup, mais Quel âge moi, il a j'allais dire, 87. j'allais dire, est-ce que le Dalai Lama ou l'Inde ou whatever, c'est quelque chose, je sais pas, de normal, logique dans ce pays-là, parce que pour nous, on est dans une mentalité Non, totalement pas du tout. différente. Non. Est-ce que, je sais pas, les personnes derrière font wow, sont choquées? Bien sûr. On voit dans la vidéo, on entend sont des choses. choqués, tout le Moi, monde j'ai est pas choqué. encore vu la vidéo, c'est pour ça que je pose des questions. T'entends dans la vidéo, t'entends un mec qui rigole. Je pense que c'est celui qui filme en mode genre qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je me dis, est-ce qu'il y a pas un truc qui a vrillé dans son cerveau? Ah, c'est Tu sais, ça se peut que Moi, je me dis, Alzheimer, Parkinson, Franchement, je me machin, suis- il y a un truc qui a vrillé et je il me a fait un suis dit truc. deux choses. Et c'est pas lui, tu je me vois. suis dit deux choses. Soit il a vrillé, genre Alzheimer, maladie ou quoi que ce soit. Ou soit il s'est fait Soit- scroller par une Marocaine. Non. Non, c'est pas ça, excuse-moi. Soit il a l'habitude de faire ça. Ah voilà, Et c'est ça la sauf que question. là, en fait, Première dans ses fois filmé. habitudes, ou bien trois, soit il vrille par la maladie et il a l'habitude de faire ça et il s'est pas rendu compte que là il était en live quoi. Non, mais en tout cas, c'est ouf ce Et que tu je nous trouve racontes. ça choquant de ouf quoi. Ah, c'est sûr. Hugo? Demain, nouvelle journée de grève. J'espère que vous avez rien de prévu. Ah, sérieux? Ouais, Ah ouais, demain, Ah, j'étais pas prêt. demain, grosse grève. Ok. Et là, ça parle un peu de Macron, tout ça, et surtout de la montée du FN. Le montée du FN, parce que Macron est tellement impopulaire en France que du coup le FN n'a jamais été aussi haut Ah bah. en France. On dans les y va tout sondages. droit là. hein. On y va tout droit. Et j'ai vu un sondage ce matin, moi, qui m'a heurté. 48% des gens de gauche pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est pas ouf comme sondage. Des sympathisants de gauche, pardon. Ça veut dire que même à gauche, il y a des gens qui pensent qu'il y a trop d'immigrés. Pour moi, déjà, si tu penses ça, c'est que t'es pas de gauche. Ah oui, c'est Moi, clair. j'ai jamais vu 36% des véganes pensent que le steak c'est bon avec le brocoli. Tu vois, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, tu vois. Et du coup, tu vois, moi je trouve que c'est ouf, tu vois. Par exemple, de l'autre côté, tu prends le FN, il y a un mec du FN, je sais pas si vous avez vu, vers Avignon, il a inauguré une mosquée il y a quelques semaines. Le mec, il s'est fait reprendre par la direction du FN et là, il s'est fait virer. Donc, tu vois, Ah bah oui. à gauche, il y a des trucs comme ça. Pareil, là, Quatennens, qui avait frappé sa femme, est repris dans le groupe La France Insoumise. Et je pense que le FN va continuer à monter tant que la gauche sera pas réglo et de gauche, quoi. Tu peux pas être de gauche si tu penses qu'il y a trop d'immigrés. Enfin, je sais pas ce que j'en pense. Ça se redivise en plus. Là, je crois que la NUPES, ils sont en train de Ouais. fracturer la NUPES, quoi, tout simplement. Ouais, ils sont en train de s'auto-détruire Comme tous tu disais, ensemble. on y va tout droit. Mais ouais, clairement, là, après, encore une fois, je suis à peu près persuadé, c'est peut-être l'optimiste ou le naïf qui parle, mais je suis persuadé qu'en France,
on aura toujours au minimum 51% de personnes intelligentes, voilà, qui n'iront pas vers le Rassemblement National, vers le... Je l'espère en tout cas quand je dis ça, mais j'ai l'impression qu'en fait tout part en vrille. Il faudrait qu'il y ait une espèce de Macron 2, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un mec qui sort de nulle part, pas tous ceux qu'on connaît, voilà, pas les Mélenchon, pas Édouard les... Philippe est assez populaire. Édouard Philippe est très populaire et plutôt sympa, mais lui pareil, est-ce que c'est le... Il a créé son parti lui? Il a créé son propre mouvement, mais après... Il faut qu'il apparaisse dans les 2 ans avant l'élection, mais pas trop tôt et ni trop Justement, tard, ce tu qu'ils vois. étaient en train de dire aussi, c'est que le FN et Édouard Philippe, en fait, dans toutes les embrouilles, pour l'instant, on les entend pas. Ouais. Ils parlent pas, et c'est justement en étant silencieux qu'il y a des sondages comme ça que les gens se rapprochent un peu d'eux. Ouais. quoi. Et quand on se renseigne, en plus, la réforme des retraites qui fait autant polémique aujourd'hui, à la base, c'est Édouard Philippe qui l'a écrite. Ah C'est non. pour ça qu'il se Oui. tait aussi. Oui. Donc, En fait, moi, par rapport à ça, tu sais, ça m'intrigue toujours, tu sais, parce que je me dis, en France, on est le pays des Lumières. On est le pays qui a le plus d'innovation. On crée, il y a beaucoup de choses qui sont créées en France, vraiment de manière très très innovante. Tu veux parler de Louis Vuitton? Louis Vuitton, pas forcément. Mais ça en fait partie aussi dans la mode. Au niveau mondial, Louis Vuitton, c'est une référence, ok? Et genre, ça fait 40 ans que c'est toujours le même problème avec les immigrés, genre. Dès qu'il y a un problème, c'est les immigrés. ouais, là... Ouais, juste, je finis, excuse-moi. Je me dis en fait qu'au bout d'un moment, quand genre ça fait 40 ans que t'as le même problème, peut-être que le problème, c'est toi. Tu peux pas dire que pendant 40 ans, c'est toujours les mêmes. C'est trop facile au bout d'un moment. Au début, franchement, je te crois. Puis surtout, 20 ans, voilà, je dis bon, ça commence. quand t'as 40 ans. quand t'as un discours comme ça, tu vas vite pencher vers l'Allemagne de 1930. En fait, c'est ça, c'est que- T'arrives sur des gros soucis quand même, quoi. Hugo, moi autre j'ai chose un peu d'actualité, c'est plus léger là. C'est bien. On va quand même parler de ce maillot. Moi je Je suis un fan de Montpellier, ouais, voilà, c'est le mec qui... Ouais, j'aime bien Montpellier aussi, Ouais. mais non, je suis supporter de l'OM de naissance. Ah bon? Mais le C'est pas grave, personne souci, n'est c'est- parfait, t'inquiète pas. j'aurais aimé quand j'ai choisi ce club qu'on me dise que j'allais être malheureux pour la vie. Je savais pas qu'en signant supporter de l'OM à vie, c'est malheur à vie aussi. Chaque année, on y croit. Chaque année, c'est comme moi, mes potes qui me disent ouais, je suis déçu, là, cette meuf, je pensais que c'était la bonne et tout. Frère, ça fait 25 ans. Moi, je me dis cette année, c'est la bonne, c'est pas la bonne. Chaque Attends, année. ça dépend ce que tu es en train d'espérer. Si tu espères chaque année la Ligue des Champions, c'est sûr que tu vas être déçu. Mais on est censé, Par contre, c'est le minimum, la Ligue des Champions pour nous. Le titre des champions déjà, si tu vous l'avez. Cette année, le PSG n'a jamais été aussi éclaté depuis très longtemps. T'es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord qu'on Genre, est sur le si- pire PSG, non seulement de l'ère Qatari, mais peut-être le plus Des décevant 10-15 dernières années. des 52 là, depuis qu'on existe, 53. Et je me dis, tu vois, si même avec le pire PSG qu'on a vu depuis 15 ans, on n'est même pas capable de jouer le titre, c'est que on est... C'est décevant, c'est décevant. Ouais, c'est vrai que vu de cet angle-là, Ouais. là, le pire PSG arriverait quand même à être champion. Et Lens- encore, franchement, et si Lens gagne contre Paris là ce week-end, C'est ça- à Paris ou à Lens? c'est au Parc. C'est au D'ailleurs, Parc. j'hésite à y aller parce que ça va vraiment être le seul match en jeu qui reste pour Paris. Ça pourrait être une fin de saison sympa. Si Paris gagne ou fait ne serait-ce que match nul, je pense que si Paris il rencontre que des daubes après, à moins que les équipes qui jouent le maintien du style Sondage claqué. Auxerre et tout. Il y a 6 Sondage points claqué. Quelles sont les chances pour Paris de ne pas être champion? Et si Paris n'était pas champion, est-ce que ce serait Lens ou Marseille? Le cœur répondra à Marseille, mais en fait, là, on est quoi? On est à, je crois, 8 points de vous, et Lens est à 6 points. Ouais. Moi, je pense que Lens a plus de cœur, plus d'envie que nous sur cette saison, et mérite plus. Mais Lens, ça serait déjà exceptionnel. Moi, j'aimerais que, par rapport aux moyens, l'argent qu'il y a, Marseille soit deuxième et Lens troisième pour la Ligue des Champions. Parce que Lens deuxième, les points UEFA et tout, il y a un Ouais. moment où on va se faire sauter. Ouais. Les Portugais, les Ukrainiens, Ouais. les machins, ils sont tous en train de grappiller des points UEFA et tout. Est-ce que Lens ferait un moins bon parcours que Marseille? Ça, je sais pas. Vous avez quand même fait mieux sur votre dernière épopée. Ouais. Votre dernière, que les 2 ou 3 dernières, vous avez fait des 0 et 1 point à chaque fois là. Mais bon. Paty, t'en penserais quoi, toi? Paty, On arrive question bien. foot Ah, sur mais- Paty, Parce ouais. On a même demandé Ah, à mais Paul là- Le Poulpe, alors pourquoi Paty? Bah, Paty je qui veux fait- dire Paty que- qui a exactement la même pointure de chaussures que Paty, les- Zinedine Zidane, voilà, du Voilà, 49. exactement. Du 49. Les mêmes pieds. Ça Dis-moi. tire au but direct. T'as autre chose, Hugo Je voulais parler un petit peu de Mario. Et ça sera la clôture, le ok. film. Bah, si tu veux, regarde ça pour ta clôture. hein. Non, ça sera la clôture là, vas-y, Ok, vas-y. bah, Est-ce Mario, que tu l'as vu? je l'ai vu. Moi aussi, je Ah l'ai oui, vu. j'ai pas Tu l'as vu. vu avec qui? Seul. Moi Je aussi. vais au cinéma tout seul. Moi aussi seul.
Moi, je dois y retourner avec les potes là demain ou après-demain. D'ailleurs, si vous êtes chaud. Ah, c'est sorti, Mais donc vas-y, ça veut dire qu'il est bien alors. Mario le film. Je suis chaud de dire Il est sorti avant le Japon. Ouais, moi je suis de le Ouais, faire. ouais, Moi, je l'ai vu en VF. Donc, j'aimerais bien le voir en VO. Alors, moi, je l'ai vu en VF, mais tout le monde m'a dit En VF, c'est en qu'ils anglais étaient déçus de la VO et qu'ils préféraient La VO, toutes les voix sont bonnes. La VO, toutes les voix, sauf Mario. Sauf Ah ouais Mario, Voilà. Ouais. La VO. Et la VF, Sauf Mario. toutes les voix sont vraiment sympas. Moi, je l'ai vu. Ouais. Sont sympas. Sont pas vraiment. Bon, on a le meilleur doubleur. Bien, on a pas bien, c'est. Super. Alors, on a les rêves des joueurs. Oui. Les rêves des joueurs, c'est trop bien. Il y a tous les easter eggs et Ouais. tout. Je sais pas. D'abord, dis-nous ce que tu veux nous dire sur le film. Ah non, moi je me dis que je me suis régalé. Ouais. J'ai l'impression d'être un gamin de 8 ans dans un cinéma. Mi-bâché, mi-adulé d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais il bat des records d'ailleurs. Il, Mais, ouais. il a fait le meilleur démarrage en une semaine que L'Arrêt des Neiges 2, par exemple. Ouais. Que pas mal de films. et C'est tout. le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation. Ouais. Et en fait, là j'ai déjà vu, c'est pour ça que je voulais en parler, qui parle déjà de sortir un film Mario Galaxy, Kirby. Ah ouais. Alors Mario Galaxy, je sais pas si j'y croirais, à vérifier bien sûr. Hein. C'est-à-dire en gros, peut-être ça entre les rumeurs qui sortent et tout machin. Et les autres licences, c'est sûr. Alors elles feront jamais autant d'oseille. Mais je voudrais vois, faire je vois comme bien Marvel. Donkey Kong, Kirby et Ouais, tout. ouais. Mais est-ce qu'ils vont mettre autant d'argent au cinéma ou est-ce qu'ils vont faire des petites séries à vendre sur Netflix, Amazon ou à la télé? Tu vois, ça je sais pas. Ils ont- Les Japonais sont très Ils épisodes. ont fait très- le parc d'attractions déjà. Ouais, Ouais. qui est sorti déjà, qui est Et ouvert. Qui est... Il y a un parc d'attractions, je sais pas si vous avez vu, qui ouvre à Vincennes. Sur le Cheeseland, que des attractions sur le fromage. C'est vrai Je vous jure, c'est À Vincennes. Ah ouais, c'est trop Ouais, drôle. putain. Je crois qu'on y enverra pas mal de monde. Non, mais ça peut être cool. Après Mario, Cheeseland. C'est- Et Est-ce que Guillaume Canet va faire une adaptation Mario l'Empire du Milieu? pourquoi pas. En tout cas, on est sur la fin de The Golden Shower. Je suis très content, Hugo, que tu aies clôturé Avec ce plaisir. Golden Shower sur Mario. Voilà, personnage iconique du monde du jeu vidéo. Merci, Paty Bernard, d'avoir été Merci avec à nous. toi. Voilà, Mm. qu'on retrouve sur tous les comédie clubs, dans tous les comédie clubs de Paris, à savoir le Golden et nulle part ailleurs. Du coup... Bon, petit Rémi Baron, Bah oui. nous on se voit demain. Mais nous on se voit Ça demain. fait trop plaisir. Forcément. Demain, on va parler de pas mal de choses, j'en suis sûr. Vu qu'on travaille pas les émissions, je ne te demande rien. Moi, je vais vous écouter. J'aimerais bien que vous parliez de la série de Nawal Madani. Mais Qui est bien sur- Hugo sûr. Pêcheur, alors on le fera demain parce qu'on est vraiment Ouais. sur. Jusqu'ici tout va On bien. doit rendre le studio, mais jusqu'ici tout va bien. En une phrase, moi je l'ai vu du premier au dernier épisode. Incroyable. Je l'ai vu, ça se voit, ça se regarde, c'est vraiment sympa. C'est Ultra voilà, carré. je sais, il y a un gros bashing et tout, peut-être on en parlera demain. Mais pour moi, il méritait, clairement, il méritait. Moi je l'ai vu, je sais pas qui l'a vu ici. Ouais. Non, j'ai pas vu moi. Toi, tu J'ai l'as vu commencé le premier épisode, j'ai pas encore Premier fini. épisode, Si, si. 2 épisodes. deux Dinguerie. épisodes. Et vous avez envie de continuer pour l'instant? Moi, je vais aller jusqu'au bout. Ouais, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Hugo Pêcheur, qui a une actualité, qui joue son spectacle à la Petite Loge. Ouais. Dis-nous tout. Tous les mercredis 19h30 à la Petite Loge. Voilà, donc c'est Le plus petit, théâtre de Paris. la Petite Loge, 19h30 tous les mercredis. Le spectacle s'appelle Hugo. Pêcheur. Hugo Pour Pêcheur. l'instant, il n'y a pas de titre. Y a pas de titre. Il n'y a C'est pas la- de jingle non plus. Y a Si pas de Fax il jingle. peut venir te faire des Je jingles. vais appeler ça la dépêche d'Hugo Pêcheur. Hugo Pêcheur sur scène. Ouais, faites du bruit pour Hugo Pêcheur. Et on avait Hervé Di Paris, humoriste, incroyable talent. Ça va Hervé? Ça va C'est super. cool. Franchement, c'était super cool. C'est ma première ici. Et j'ai kiffé Ça grave. sera pas la dernière, voilà. Ah non, j'ai pas envie, j'ai J'aimerais envie bien de vous revenir. voir Et régulièrement. actionnaire Bernard Arnault. Actionnaire Bernard Arnault et jingle aussi de temps en temps pour Hugo. Ah, je crois que c'était le cousin de Bernard Arnault. Juste Ah. actionnaire, ça va, c'est encore mieux. Ah, actionnaire, T'as c'est- des parts dans tout ce qu'il embauche. Exactement. Empoche. En tout cas, merci Où à est-ce qu'on tous. te retrouve toi, Sifax? Et à Et tous. toi, Sifax, ouais. Ça fait Bah grave oui. plaisir de. Enfin, un coupage de parole mérité. Moi, c'est pareil, Golden Comedy Club. Mon spectacle est vendredi et samedi officiellement. Vendredi, samedi, 19h15 C'est à Paris, hein. au Georges Café. Voilà, c'est à Notre-Dame. Ah, tu le joues, Georges, d'accord. Sifax. J'ai capté le spectacle Sifax prend le bouillon, donc on est vraiment sur la fin. Je pense que les dernières dates là de avril, mai, juin, ça va être des spectacles d'1h30 où il y aura peut-être une trentaine de minutes de ce spectacle-là, mais franchement, gros travail sur le nouveau. Donc soyez un peu indulgents Trop cool. avec les nouvelles blagues, elles sont récentes. C'est un mi-rodage, mi-sûr, comme ça on passe une heure au minimum, il y en a 30 de qualité. Et si tout va bien, il y en aura peut-être un peu plus. En tout cas, je vais m'amuser sur scène comme je continue à le faire. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci à Maxou, à la Réal, notre gars sûr. Prenez soin de vous. À très bientôt sur le web, YouTube, Instagram, où vous voulez. C'était le Golden Shower. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.